Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hey, Nathan, mon petit Nathan d'amour, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste me montrer un pouce pour qu'on poursuive dans les... Ah, les deux, on a une rare occurrence de double pouce, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. En fait, Nathan est le technicien de la soirée. Il est rendu tout seul, pas mal, à gérer ça en arrière. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde ensemble, pour Nathan, et sans la motivation de qui, il se passerait beaucoup moins de choses ici. On va faire un gros OK, donc 1, 2, 3. OK, à cette heure, ceux qui ne l'ont pas fait, vous le faites maintenant, OK? S'il vous plaît. C'est pour Nathan, le technicien, OK? 1, 2, 3. En tout cas, ça a l'air d'être ce qu'on va avoir pour toi, Nathan. Là. Moi, je suis sûr qu'ils te remercient dans le fond de leur Il se sent. Il se le sent. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur spectacle du lundi, gratuit au monde. Mon nom est Tommy Godette et comme une autre, en fait, c'est arrivé quelques fois par le passé, je vais être votre hôte pour cette aventure qui va se terminer avec VJ Zoé. Zoé, c'est celle qui nous a découpé avec Gab Moras toutes les génériques et les trompettes de Kaamelott. C'est grâce à eux qu'on va avoir un marathon de Kaamelott le 16 février qui s'en vient. On va avoir les 5 saisons. Ça va être quelque chose duquel je vais vous achaler dans le futur. Mais Zoé va s'occuper des clips à la fin de la soirée. Juste avant, il y a Charles qui vient de Québec, qui est avec nos amis aussi du chapitre douteux de Québec. Charles et j'ai oublié son nom, c'est Jay. Il était venu, je pense que ça fait... Jay? J-Man, voilà, J-Man Claveau. C'est ça, il était venu ici à 70% avant Noël, ça fait comme un an et un mois. Et à l'époque, je sais pas trop pourquoi, on va en reparler avec Charles tantôt, mais la germe a vraiment pogné et ils nous ont offert, et on va le regarder tantôt, The Room de Tommy Wiseau, le phénomène underground. Dans le fond, ils l'ont refaite en québécois. Ça, c'est quelque chose qui est un travail colossal. Ça veut dire qu'ils peuvent pas comme reprendre le film-là. Il faut qu'ils time les tunes comme avec le film. Il faut qu'ils aillent chercher les tunes. Il faut qu'ils refassent tous les bruitages. C'est un travail conséquent. Ça, c'est sans parler du doublage, de faire le travail technique. Donc, on va en parler un petit peu avec Charles tantôt. Mais on est content en sacrament, en petit Jérémy, j'irais même, que ce soit ce soir ici qu'on dévoile pour la première fois. À mon sens, c'est le premier doublage de The Room. Je n'ai jamais entendu aucun autre. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que mes sens sont limités. Tu sais. Mais ce soir, donc, on va avoir le premier doublage de la version québécoise. Sti que j'ai hâte, là. Tu sais, Sti, tu me fais chier, Lisa! Tu sais, ça va être dément. Voilà. Donc, merci à eux. On va en reparler. Juste avant ça, c'est le petit cinéma douteux de Ken Mallard, alias Simon Cussonnet, alias Ken Guillaume. Ça fait longtemps qu'il nous suit, lui, tranquillement. Ça fait 4-5 ans que c'est un bénévole. Et il a parti une espèce de spin-off qui lui permet de demander des subventions dans d'autres pays. Donc, on l'encourage beaucoup dans ses démarches. Et on va avoir le petit cinéma douteux. C'est, je dirais, le plus interactif de toutes nos sets de VJ. Juste avant ça, on a Guy Hemmings qui est avec nous. Guy Hemmings, c'est capoté, hein? C'est le poster boy du curling canadien. On est très content de l'avoir avec nous. On va parler de curling sûrement, mais sûrement d'autres choses. Je suis sûr que tu joues à des jeux vidéo, toi. Il dit que ça y arrive. Ouais. Je pense que c'est la paternité qui pousse à des affaires. Alors, on va checker ça tantôt avec lui. Hein? Mais pour commencer cette soirée, qui va être mise en audio et accompagnée par Éric Ferrand, là-bas, ici. Voilà, le membre, le fer de lance de The Ramblers. Vous avez vu, je vous ai mis des petites cartes de son band. Allez voir ça. On est super content qu'il soit avec nous. Vous allez voir, je pense qu'il joue de la guimbarde. Hein?
C'est super pas ça. Donc, avant, pour commencer la soirée, s'il vous plaît, une chaleureuse main d'applaudissements pour notre humoriste de résidence, la charmante Val Belzile, mesdames et messieurs. Merci, Tommy! Humoriste de résidence. C'est le fun, tu sais. C'est-tu comme un clin d'œil à mon âge avancé? C'est vrai, ça s'en vient, les résidences soleil. Bonsoir, gang de douteux. Mon nom est Valérie Belzile, la grand-mère des humoristes de la relève. J'ai 44 ans. C'est ça, la grand-mère des humoristes de la relève. Avant ça, je me comparais à la poune. Là, j'ai arrêté parce que les milléniaux, ils n'ont pas le référent. C'est comme, c'est qui? What the fuck? Mais je suis comme, ben, la poune, OK, j'étais curieux d'essayer d'expliquer cette dame rousse couchée sur un pick-up dans une robe verte. Mais... Tu sais, je me sens bien et à douteux parce que vous autres, vous aimez ça, les vieilles affaires. Puis moi, tu sais, je suis une femme vintage. Je suis une femme vintage. Merci. Ça paraît pas tant, hein? À vous, que ça paraît pas à vous, gars, qui est un gars, la jeunesse qui me transparaît par les pores de la peau. Avoue que si Jean Héroldi me met dans une boîte de vitre aux Galeries d'Anjou, je viens de fucker son concept, hein? Quand même. Mais je voulais juste comme braguer un peu que j'ai offensé récemment Jean Héroldi. Il a été invité au Salon de la femme de Québec. OK, ouais. Mais justement, tu sais, moi, j'ai comme fait un statut Facebook dans lequel j'ai dit que je trouvais pas ça tant féministe des années 2018 qu'on était, tu sais. D'inviter Jean Héroldi au salon au salon de la femme où il va venir classer les femmes selon leur forme de poire, de pomme et de céleri. Puis là, Jean, il a commenté mon statut puis il m'a écrit en privé parce qu'il était choqué. J'ai fait de la peine. Jean, il m'a dit qu'il aime pas bien ça, Jean, qu'il y a des gens qui le connaissent même pas, le juge sans savoir qui il est réellement. Alors, j'ai dit à Jean, tu m'envoies vraiment désolé. Je suis une mauvaise personne. Mais dis-toi qu'au moins, t'es pas dans une boîte de vitre dans un centre d'achat. Ben, boum! Tiens, Jean Héroldi. Non, mais c'est ça. 44 ans, ça fait en sorte, étant donné que je suis humoriste de la relève, que je passe le plus clair de mon temps avec des gars blancs hétérosexuels de la moitié de mon âge. C'est le fun, ben oui. Puis là, quand c'est un peu torché, il m'appelle la MILF. Mother, I'd like to fuck. Ça me choque un peu. Je trouve ça un peu dégueulasse. Je suis comme, hey, là, petit gars, ça va faire. Mais non, c'est un compliment qu'il m'a dit. Oh, c'est un compliment. Oh, ben merci, petit loup, hein, d'augmenter mon estime personnelle en me disant que même si j'ai eu un enfant, je suis encore fourrable. C'est fin. Mais, tu sais, dans le fond, c'est pas de sa faute. Il s'essaye à cruiser, il a 22 ans. Il le sait pas, mais les seules hormones qui peuvent me travailler, c'est celles qui me donnent des montées de lait. Il n'y a aucune chance, pauvre petit gars. Mais le fait que je sois d'un âge moyen, je ne veux pas dire un âge avancé, là, je ne suis pas encore à marchette, ça s'en vient, mais on va tout arriver là de toute façon. Le fait que je sois d'un âge moyen, ça fait en sorte aussi qu'ils me disent... Ils font des commentaires sur les gens de mon âge, c'est-à-dire pour eux autres, les personnes gériatriques ou moyen-âgeuses. Puis, mais ça comment le faire, les milléniaux? Parce qu'ils me disent tout le temps « Yo, Val, toi, c'est pas pareil. T'es comme nous autres, dans le fond. » Là, je ne sais pas s'il faut que je sois flattée ou insultée ou s'il faut juste que je revoie mes choix de vie. Probablement. Mais dans le fond, je le sais ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire « Ah, t'as l'âge d'être ma mère, mais t'es pas encore complètement dépassé. » Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand tu reçois sur Messenger une aubergine suivie de gouttes de pluie. T'sais? C'est un poète.
Ça fait pas longtemps que je sais que c'est pas un adepte de jardinage, par contre. Faut que j'avoue. Maintenant, je le sais. Ensuite de ça, moi, dans la vie, un autre clash avec les humoristes de la relève, c'est que je travaille dans un bureau de comptable. C'est un peu différent. Tu sais, des comptables, ça fait pas grand-chose d'intéressant. Ça s'habille en 50 nuances de brun. Ça aligne des colonnes de chiffres. Ça balance-tu pas? Ouh, c'est comme le summum de la journée. Mais j'ai pas tout le temps fait ça. T'sais, là, je fais de la fiscalité. Avant ça, je donnais des cours de sexe dans les écoles secondaires. Je faisais de la prévention des ITS. T'sais. C'était moi, la madame, qui déroule un condom sur un pénis en bois devant la classe de secondaire 2. Merci. Merci de la clap. Dans le temps, j'avais pas de clap, par exemple. J'avais bien des niaiseries. Mais, tu sais, y a-tu un public plus difficile que des adolescents de 14 ans en pleine crise d'acné qui voient un condom et un pénis en bois pour la première fois? Mais c'est tellement important comme job parce que, tu sais, dans notre temps, on avait de l'éducation sexuelle, dans le temps, là, des 100 watts, justement, dans le temps, tu sais, qui nous apprenaient ça à l'école. Là, maintenant, les jeunes pensent que chlamydia, syphilis puis gonorrhée, c'est des noms de moniteurs de camp de jour. C'est important de leur apprendre. Fait que c'est ça. Maintenant, tu sais, je fais des impôts. C'est différent. Donc, avant, j'expliquais aux jeunes comment fourrer de manière sécuritaire. Puis maintenant, j'explique aux gens les manières sécuritaires de ne pas trop se faire fourrer par le gouvernement. Ça a changé un peu mes perspectives. Mais j'aime ça, les ados. Tu sais, j'ai pas le choix. Je me suis reproduit. J'en ai eu un. Pour le choix d'aimer ça, j'ai vécu avec. Avoir des ados, là, c'est pas mal comme avoir des chats. T'sais. Ça se calisse de toi, sauf que quand ça a faim. Si tu veux qu'ils disparaissent, tu sors l'aspirateur, ça va se cacher d'habitude. Ça fonctionne assez bien. Puis, la plupart du temps, quand tu rentres chez vous, il y a comme une odeur bizarre. Puis là, tu vis dans le déni, puis tu fais comme si ça n'existait pas. On va le choix. Des ados, ça sent drôle. Mais ce qui est surtout un peu spécial par rapport à ma situation, c'est que moi, j'ai une orientation sexuelle qu'on pourrait qualifier de négociable. Okay? Ça dépend comment que je file. Je suis lesbienne, mais dans le fond, je suis un peu bi, mais dans le fond, je suis un peu... On commencera pas à s'astiner pour une coupe de pipe. C'est tellement pas important, les étiquettes. Mais, c'est ça. Fait que j'ai été plus souvent en couple avec une femme ou pas en couple pantoute parce que, tu sais, je suis un petit peu dure à endurer. En plus, je trouve ça difficile, je trouve ça compliqué être en couple quand t'es lesbienne. Ça va vite, hein? Tu sais, les lesbiennes se mettent en couple, là, tu sais, le temps de le dire, tu sais, en criant ciseaux. Tu sais, c'est fait. C'est pas long. Ah! Joke de ciseaux, ça, c'est le fun. Mais c'est ça. Donc, j'ai élevé mon fils, tu sais, sans homme à la maison. Puis des fois, à l'adolescence, il y a des petites questions. Puis j'ai beau avoir déroulé des condoms sur des pénis en bois, je n'ai pas réponse à toutes. À un moment donné, mon fils m'est arrivé, il dit « Maman, j'ai un problème, il faut qu'on se parle. » Il y a 12 ans. À 12 ans, tu sais, ça me stresse pas. C'est quoi ton problème à 12 ans? T'as perdu ta boîte à lunch? T'as fait un échange de cartes Pokémon regrettable? Conte-moi ça. Il dit non. Il dit aujourd'hui, on est allé à la piscine puis on s'est déshabillé. Oh, shit. Là, je le sais que le problème n'a rien à voir avec Pikachu. T'es un peu dans la merde. Il dit Mom, mon pénis, comment je fais pour savoir s'il est de la bonne grosseur par rapport à celui des autres? Là, je suis dans la merde parce que moi, je n'en ai pas de pénis. Ben, j'en ai, mais je les achète au magasin, monsieur. Ils sont de la grosseur que je veux. J'ai entendu chanceuse. Achète-toi-en. Non, mais, tu sais, dans un couple hétéro, c'est facile. Tu fais, demande à ton père, tu sais, ricochet. Là, c'est pas possible.
J'ai dit, attends, qu'est-ce que je ferais bien pour répondre à cette question-là? Je peux pas appeler mes chums de gars pour faire comme, hey, bro, what's up? Hey, toi, là, quand t'avais 12 ans, ton pénis, c'était quelle grosseur? Mes chums de gars vont tous me répondre pourquoi vivre dans le passé et bien constater l'instant présent. Ça, c'est clair. Pas envie de ça. Là, après ça, j'ai dit, attends un peu. Quand je cherche une information, mais non, je suis pas pour faire OK, Google, pénis garçon de 12 ans. Ce serait illégal. Et pas très le fun si je tombe sur des images, tu sais. Je veux rien savoir. Fait que j'ai répondu, écoute, Tilou, maman, là, elle sait pas. Ton pénis, est-tu trop gros, est-tu trop petit? Je sais pas. Je peux pas te répondre. Mais je sais une chose. La grosseur du pénis, c'est pas tellement important pour une femme. Regarde, maman, elle n'a même pas de pénis, mais les madames sont contentes pareil. Merci, gang de douteux. Val Belzile, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, sperme et cocaïne. Et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Emmanuel Côté-Séguin, Marie-Pierre Simard, Étienne Lapointe, Gaël Corboz et Simon Payton. En house band, Éric Farran et notre invité Guy Hemmings en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%. Éric Farran de The Ramblers comme house band. Ça commence très bien. Rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir, effectivement. Il m'a demandé c'est quand mon tour. J'ai dit juste après elle. Fait que je sais pas, t'es allé faire quoi, Éric? Parler. OK. Bon timing, bon timing. Hey, sinon, grosse semaine, mon Bruno, hein? Ouais. Ah, sapristi, on s'est comme un peu battu pour notre droit à garder notre droit de pas avoir d'opinion sur aucune coupe de cheveux. J'ai été un petit peu brassé là-dedans. On a été aussi douteux accusés d'aider le petit Jérémy, le grand pourfendeur de la liberté d'expression. Il y a aussi une compagnie à rasoir qui a usé d'un sujet extrêmement polarisant pour vendre des hosties de cossins et nous permettre de spotter les incels de notre entourage. Mais c'est tellement une publicité importante, Tommy. Ah oui. C'est publicité importante. Oui, ces deux mots-là, là, ils vont bien ensemble. Mais bon, en ce 70% de tempête de neige, je veux vous parler de quelque chose. Ça ici, c'est mon côte d'hiver. Ça fait plusieurs années, me semble. Cette côte d'hiver-là, je l'ai acheté à Val-d'Or en 1998. Je l'ai payé 150$. Fait qu'en tout cas, vous n'êtes pas obligé de changer de côte d'hiver à chaque année. Je sais pas si ça vient d'où, ce mythe-là. Ouais, applaudis, tabarnak. Hey, je me rappelle, je faisais du bénévolat pour Clowns sans frontières en 2002. Et il y avait eu un débordement aux Maldives. Tu sais, c'est de la boîte qui rentre dans les maisons. Là. Mettons que tu as 4 pieds de boîte chez vous qui s'invitent. Là, il y a plein de monde qui venait nous donner des affaires parce qu'on envoyait des clowns. Fait qu'il avait le droit d'amener 3-4 valises de stock. Et ce qu'on se faisait donner le plus, pas de joke, c'était des côtes d'hiver. Prends mon côte d'hiver pour l'envoyer à Haïti. T'sais. Fait que je me suis... Pas de joke! Fait que j'ai passé des après-midi à découper des canucks pour en faire des guenilles, parce que, Chris, si on leur envoie des côtes d'hiver... Ils vont faire des guenilles avec. Ben oui, on va au moins faire ce job-là. Puis là, c'était toute la société occidentale qui se justifiait le droit de s'acheter un côte d'hiver trop cher, que des nouvelles couleurs, parce que je suis tanné de me voir dedans. On n'est pas superficiel personne, hein? Ça va super bien. Hey, sinon, toi, Bruno, cette semaine...
Ben ouais, moi aussi. Là, j'ai trouvé ça pas mal le fun, là, l'affaire de Gillette. Là, ouais, je m'implique pas, moi, dans ces conversations-là, d'habitude. Ah, puis, shit, hein? c'est ça que j'ai fait cette semaine. Ouais, aussi. ouais, j'aime ça, ta présence sur les réseaux sociaux se limite à... Comment je pourrais dire, moi, dans les parcs à chiens, genre. C'est un peu ça, c'est parce que j'ai pas de chien. Hey, sinon, ben voilà, je pense qu'on peut aller dans le chunk un peu. D'habitude, on déglutit tout le temps un petit peu comme ça sur notre semaine. Mais bon, hein, on va l'applaudir. On est extrêmement, je sais pas, moi, je le suis assez pour tout le monde. Content d'avoir avec nous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est Guy Hemmings! Guy Mofo Hemmings! C'est ça, apprécié. Est-ce que tu as un surnom dans le monde du curling? Ben non, c'est pas quelque chose qui est fréquent ça, dans le monde du curling. Quand j'ai commencé, peut-être, ouais, j'y pense, tu le dis, quand j'ai joué mon premier championnat canadien mixte. Là, on est dans quelle année à peu près? Là? En 94 à peu Des près. Belles là, années, hein? C'est là que j'ai lâché, moi. Ben oui, ben ça m'a donné une chance. C'est J'en ai profité. C'était dans l'Ouest. C'est, je sais pas ceux qui m'ont déjà vu jouer quelques fois à la TV. C'est peut-être arrivé que j'ai pitonné là-dessus par hasard. J'avais tendance à avoir les cheveux un peu plus droits, un peu plus longs. Hirsute. Et mon surnom, c'était le Rocky Rooster. Alors, on m'avait baptisé. Le Rocky Rooster! Ça a duré durant quelques années. Ben voyons ça s'est donc. éteint avec les années. Là, mais... Hey, Guy, entre moi et toi, la prochaine fois que quelqu'un te demande c'est quoi ton surnom, là, t'es le Rocky Rooster all the way, dude. Fait que là, c'est... je suis un amateur de volailles. Hein. Moi, je suis un gars de la campagne. J'aime ça, les volailles. Alors, et quand j'étais jeune, j'imitais toujours le chant du coq. Alors, je vais dans ce championnat canadien mix à Swift Current, en Saskatchewan, plutôt que de jouer l'hymne national, je faisais mon chant du coq au début de chaque match. Alors, il y a un lien entre les deux. Une petite volonté politique en arrière de ça, peut-être? Si on veut. Si on veut, ben oui, ben ça s'en vient. Hein, on va le laisser se réchauffer le déglutis. On pourrait peut-être faire d'ailleurs un peu... Oh! Ben oui. Non, mais je t'en prie, chant du coq. Sérieux, drette là? Ben, non, mais quand tu veux, là, ça peut être... Qu'est-ce qui manque? Ça fait bien longtemps. Là, attends un peu. J'avais une spécialité. J'imitais la poule également. J'avais une volaille. Fait qu'on va prendre la poule juste après. Il y a quelques années, ma femme et témoin. Ma femme est là ici. On était un voyage au Portugal et avec un groupe d'amis. Puis il y avait un pain qui dormait, qu'on le croyait mort. Ben, j'ai imité le pain pendant une 15 minutes jusqu'à temps qu'il s'éveille. Il a repris goût à la vie. Fait que là, on a droit au coq, à la poule puis au pain. Le pain, non, j'ai tout donné, il m'en reste plus, là, mais la poule, je pense que c'est la poule. C'est parce qu'il y a 2-3 champs de poule. Il y a des amateurs de volailles dans la place. Ah, moi, j'adore les animaux de la ferme. Ouais, ben, ça dépend si la poule a pondu, si la poule est avec ses petits. Parce que si une poule, quand une poule se promène avec sa troupe, là, ça, c'est quand elle trouve de quoi manger. Pour attirer les... Mais je te raconte une anecdote, hein? Ça, c'est une histoire vraie. J'avais une poule, j'avais fait couver des œufs de canard. Et ça, c'était une énigme que j'ai jamais compris. Jamais compris. Elle t'a mis des œufs. J'ai mis des œufs. Alors, au lieu de prendre 21 jours, ça a pris 28 jours. Elle t'a pas tanné. Elle a continué à rester assis dessus tant que ça n'a pas éclos. Mais la première journée que je l'ai sorti du poulailler, c'est-à-dire la première journée que les œufs ont éclos, c'est une poule. Il n'y avait pas de lac autour. Mais elle a traversé le chemin et elle a emmené les bébés cantons dans le fossé où il y avait de l'eau. Alors, Attends un peu, là. Elle savait que c'était des... Ben écoute... Fait que la jeune mère s'est pas sentie trahie de voir que sa génération n'était pas d'elle. Ben, écoute, la première journée, la poule a traversé le chemin, puis c'était loin de traverser le chemin pour amener dans le fossé où il y avait de l'eau. Alors, tu vois que j'essaie de pas imiter la poule. C'est bien fait, la vie. Hein? C'est bien fait. Fait que le coq... Ben, le coq, attends un peu. Là, ça demande un peu plus de vocalise. Un peu. Sapristi de... Fait que t'es pas juste champion avec un balai dans les mains, là. Non, mais écoute, c'est de même que je veux te connaître dans l'Ouest canadien, là. Mes shots au curling n'étaient pas impressionnantes, mais mon shot de coq était reconnu. Oh yeah! Bring it! T'es eu par, on pourrait dire, C'est ça, par la porte d'en arrière. Exact. T'as-tu déjà vu une bataille au curling? C'est-tu déjà arrivé, une bataille? Là? Non. Mettons, on monte rarement, déjà, après ça? Non, honnêtement, non. Faut dire que le curling est reconnu pour un sport de gentilhomme. C'est un gentleman quand sport. tu gagnes, il faut que tu payes la bière aux personnes.
perdant. Exact. Il faut toujours payer la bière à l'adversaire. En dernier haut niveau, c'est un peu moins vrai. Mais dans les clubs de curling un peu partout au Québec, au Canada, c'est comme ça. Tu gagnes le match, tu payes la première bière. Le perdant paye la deuxième. Mais ça, c'est une tradition qui se poursuit depuis longtemps. Mais il y a eu quand même, dans les années 70, avant les années 70, il y avait quand même de l'intimidation au curling qui n'existe plus aujourd'hui. Ça arrivait des fois que le gars était genre le club de curling de Philadelphie. Exact. Ça ressemble à ça. J'ai connu un peu cette époque-là, mais une bataille, non. Une fois, ça a passé proche, quand même, il faut que je la raconte, celle-là. Je jouais avec des coéquipiers, un gars de Sorel et un gars de Hawick. C'était un farmer assez bien pris. Il s'appelait Dale Ness. Le gars de Sorel s'appelait Guy Thibodeau. La rivalité Sorel-Warwick, hein? Oui, non, mais... C'était deux costauds et on jouait contre une équipe de l'Ouest canadien. Et en curling, on peut faire ce qu'on appelle du corner sweeping. C'est une manière de brosser qui, à l'époque, était illégale. Aujourd'hui, c'est illégal, mais dans ce temps-là, c'était illégal. Alors, mon deuxième brossait. Le match était serré. C'était à Ottawa, un tournoi important. Alors, je vois l'autre équipe qui pas qu'on s'échange tout le temps des commentaires, mais je voyais qu'il y avait des grands faces, puis me garder un peu de travers. Fait que là, à un moment donné, pas intimidé, je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, what is going on, friendly Canadian neighbor? Quelque chose qui te dérange. Il dit, ton deuxième fait du corner sweeping. Fait que là, je dis, voyons donc, je dis même pas assez intelligent pour faire du corner sweeping, premièrement. Il faudrait qu'ils comprennent le principe. Fait que là, ça continue. Ça continue à jaser. Fait que là, le ton monte entre nous deux, tu sais, puis là, ça monte. Fait que là, la prise de bec contre Guy Hemmings, il connaissait pas son nom, lui, c'est sûr. Ça s'est réglé assez vite parce que, je dis, en TK, parce que je me reviens d'abord, puis je vois justement le gars de Sorel, le trapu, qui est fort comme un bœuf, c'est son surnom d'ailleurs, le bœuf, et le grand farmer de Hawick qui s'en vient. Les deux ont droppé le balai et ils s'en viennent. En tout cas, si tu veux dire qu'il fait du corner sweeping, gêne-toi pas. Ça a clos la discussion. Fait que t'as... Ah ouais, c'est la fois que ça a passé le plus proche. Il était rendu à moitié de la glace, mettons. On était pas rendu aux 2 tiers. On était pas rendu à la ligne de cochon. C'est donc bien capoté, ça. La petite spirale de la violence arrêtée parce que t'avais des plus gros canons. Ouais, mais t'as pas, ça aurait pas été long. Puis sinon, à part le curling... J'aurais fait le chant du coq au pire. Voilà, j'aime ça. À part le curling, parce que là, ça t'a amené un petit peu partout sur Terre. Là. Je veux dire, t'as-tu appris d'autres langues? T'as-tu une passion outre le curling? Tu joues à des jeux vidéo? T'es rendu grand-papa? T'étais professeur? Non, je suis pas grand-papa, non, pas encore. Pas encore? Pas que je le sache, non. Il regarde à terre, c'est des signes en body language. Mais des passions, j'en ai beaucoup. T'sais, ça, c'est le fait que j'ai pu jouer au curling. Moi, j'ai commencé à jouer au curling à l'âge de 23 ans. T'sais, toi, t'avais déjà un beau bout de J'ai arrêté à l'âge de 23 ans. Alors moi, j'ai commencé à soir à 23 ans. Il y avait un club de curling à Sorel. On jouait pas ça. On allait là l'été quand il y avait des shows. Mais le club de curling, on se disait que c'était une place pour... quand je serais vieux, j'irais là. C'était une place de petits vieux comme un club de croquettes. On pensait ça. C'était notre opinion quand on avait 20 ans. Mais quand j'ai déménagé à Montréal pour l'université, j'ai essayé de jouer au curling parce que j'avais rien d'autre à faire. J'étais rendu trop vieux jouer au hockey, pas trop pauvre pour faire du ski. Ça, je l'ai entendu, cette histoire-là, à Radio-Canada, l'autre fois. J'aimais ça, le sport. J'ai essayé le curling et ça m'a permis de jouer. Mais à part le curling, qu'est-ce que tu faisais à part le curling dans ce temps-là, avant d'aller au... Ce que j'ai retenu de cette affaire-là, c'est que t'as 23 ans de plus que Tommy, si je calcule bien. C'est possible. On n'est pas trop fort en mathématiques. Peut-être que je me suis trompé, là. Parce que si t'as arrêté à 23 ans, puis il a commencé à 23 ans... Moi, je suis né en 78. Puis lui, il a l'air d'un fringant de 43 ben oui, mais c'est ans. ça n'a pas de sens. C'est ça, ça n'a pas de sens. On reverra nos mathématiques à une autre fois. Tu vois, je te l'ai dit, c'est tout le temps sérieux. C'est vrai qu'il est sérieux quand même. Oui, il n'y a pas de sens. Pour moi, content l'histoire. Tout ça pour te dire que moi, je suis un passionné. J'aime ça. Tu me demandes si j'aime les jeux vidéo. Ben, j'ai passé l'après-midi, justement. J'avais une journée de congé aujourd'hui. Hier, on a fait du curling RDS. J'ai passé l'après-midi à essayer de comprendre le jeu Overwatch. Parce que je vais vous faire une révélation, c'est très personnel, mais à mon collège, je suis enseignant, quand je ne travaille pas à RDS, je ne joue plus au curling, je suis enseignant dans une école secondaire. On est encore dans ce coin-là aussi. Oui. Okay. Et il y a un cégep, un collège, juste en face, et ils ont posté un emploi qui m'a intéressé. J'ai vu ça du coin de l'œil il y a quelques semaines avant Noël, où est-ce qu'on pouvait devenir entraîneur de jeux vidéo. Ben oui. Le e-sport. Alors, moi, ça m'intéresse de travailler au collège. Je vais appliquer là-dessus. J'ai appliqué là-dessus et on m'a convoqué la semaine passée pour une entrevue, alors que je connais pas vraiment le jeu Overwatch. Fait que là, pour me pratiquer, si je veux pas avoir l'intro de tata, j'essaie de jouer à ça. J'ai aucun talent. J'ai joué à des jeux vidéo. J'ai joué beaucoup, mais j'étais plus dans le genre World of Warcraft. Ça apprécie, là. T'es vraiment ballpark, là. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. D'habitude, le monde, il vire ça vite. Fait Puis, Bruno? Tu joues-tu à Magic?
Magic the Gathering, non, j'ai Mais tu sais c'est quoi? ouais. Ben, il travaille au secondaire. Ah non, je sais. Non, mais je suis un amateur de jeu. Hein. Faut s'entendre, j'aime à peu près toutes les formes de jeu. Le fait que j'ai joué au curling, c'est juste parce que c'était un autre jeu qui était accessible pour moi. J'aime ça, les jeux. Si tu veux, on va jouer au 500, on va jouer au poker, on va jouer... j'aime ça, les jeux. À la bouteille? Tu jouerais-tu à la bouteille? Ça part dans des circonstances un peu... Sinon, ben, on voit que tu joues pas à Magic. J'avais une autre question. Ça va me revenir. On a 1 heure à passer ensemble. Il y a des chroniqueurs qui vont passer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu uses de ta très radiophonique voix pour nous faire un indicatif. Genre, on est à 70%, Guy Hemmings, puis tu peux habiller ça comme tu veux. Là, voilà, ils ont placé 2 gardes devant leur maison de 70%. Tu es en train de le faire pour moi, si je comprends bien. Ben non, en fait, j'essaie de mettre des couleurs parce que souvent, le monde, il répète juste ce que je dis, mais je te fais confiance. Tu peux en faire 2-3 d'affilée. Laisse-toi Hemmings all the way. Ça comme ça, là. Ben, mesdames et messieurs, on est à 70 disons que si j'avais réussi à jouer 70 dans mes 2 finales de championnat canadien, ben, j'aurais été au championnat du monde. C'est bien simple. Pardon? Ah, j'ai oublié de dire mon nom? Ouais. Ben oui. Dis-le. Ouais, c'est Guy Hemmings. Et voilà! On l'a eu! Ouais, t'as pas le rapper dans le sang, hein? L'autopromotion, ça sera une autre fois. Hey, on commence ce 70%-là avec Éric Ferrand. S'il te plaît, amène-nous à notre premier chroniqueur. Bruno, s'il te plaît. Des nouvelles du monde. À Hoboken, au New Jersey, un filou est entré dans une pizzeria par le toit mercredi dernier. L'homme a tenté sans succès de voler le contenu d'un guichet automatique, décidant de voler des bouteilles de jus Snapple à la place. Il a ensuite tenté de briser la porte d'entrée à l'aide d'un extincteur avant de réaliser qu'un grillage de protection lui bloquait la sortie. Il est alors retourné dans le plafond où il est ensuite tombé dans un salon de pose d'ongles adjacent à la pizzeria, où il a volé l'argent de la caisse avant de réaliser qu'il était également prisonnier de cet établissement. Il est alors retourné dans le plafond et est tombé dans le magasin d'alcool adjacent où il a volé des bouteilles d'alcool avant de retourner dans le plafond. Il s'est alors retrouvé dans un magasin à 1 pièce et c'est à ce moment qu'il a abandonné, décidant de boire l'alcool volé avant de s'endormir. C'est une histoire qui finit bien, autrement dit. Le gérant du magasin a retrouvé l'homme le lendemain matin et a appelé la police. L'homme a été arrêté, blablabla. Sacrément! Mais en tout cas, c'est pas un bon exemple de persévérance. Sacrément, c'est drôle. C'est sûr qu'il y a des clips qui vont se promener sur le net du gars qui tombe. Mais ça me fait tellement penser à la joke de François Pérusse aussi. Tu sais qu'elle dit « Ah, peux-tu me donner le bol? Il est dans la 4e armoire. » Puis là, pac! Aïe aïe! Puis là, pac! Là, elle sait « Oh non, encore 2! » Pac! En tout cas, ça me faisait penser à ça, ben moi. Oui, c'est ça. Une femme et 2 hommes à bord d'un véhicule volé tombé en panne d'essence à Leduc, en Alberta, ont demandé de l'aide à un policier quand le prévisible est arrivé. Alors que la femme discutait avec le policier, elle a réalisé qu'un mandat d'arrestation avait été émis à son nom. Il a également aperçu les 2 hommes qui tentaient de se cacher dans le véhicule, réalisant que des mandats d'arrestation avaient également été émis à leur nom. Le trio a rapidement été arrêté par le policier en question. Une fouille du véhicule a dévoilé 1 kg de méthamphétamine et 85 grammes de cocaïne. Ben, tu sais que j'ai déjà été à Leduc. Hein, ils ont bien fait d'essayer de se cacher dans le char parce qu'à Leduc, là, tu peux te sauver pendant 3 jours de temps, on va toujours te voir. C'est pas faux, c'est pas... Hey, 1 kilo de speed, là... T'as de quoi faire un Elvis avec ça, mon gars? Ça... En tout cas, next! Oui, Martina Big, mannequin de 30 ans, et son mari Michael Irwin attendent un enfant. Les amoureux récemment mariés ont tous 2 reçu des injections de mélatonine, une hormone synthétique pour transformer leur peau blanche en peau noire. La mannequin qui avait précisément fait les manchettes pour sa chirurgie de grossissement des seins, lui donnant une poitrine de 32S, est relativement certaine que son bébé sera noir.
affirmant que les docteurs ont dit qu'il serait noir, ajoutant qu'il parle également avec eux pour savoir si l'allaitement est sécuritaire. Lorsque questionné à savoir si ils allaient être déçus si leur bébé n'était pas noir, Big a affirmé « Je suis certaine qu'il sera noir, mais s'il est chocolat ou lait ou un peu plus pâle, c'est pas grave. » Oh, l'amour d'une mère. Rêver, un impossible rêve. Fait que là, il y a comme un ton de brun qui pourrait devenir grave, là, si j'ai compris. Ouais. On va avoir des nouvelles là-dessus, j'ai l'impression. C'est un ami personnel de la femme qui va être déçu s'il n'est pas noir. Ah, ben, entre autres, hein, ouais, il va y avoir des discussions à avoir à l'interne, je pense, ça, c'est sûr. Ah, il y a Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Bruno. Ah là là, on aime ça, ces genres de nouvelles-là. Lui, ce qu'il dit, c'est des vraies affaires qui sont arrivées pour vrai. Là. Ben, je le crois. Ouais. C'est-tu la première fois que tu as un house band quand tu fais un show? Oui, je l'avoue. Là, Ben là, on va établir une communication entre toi et lui. Il faudrait que tu parles à Éric Farrand là-bas et que ça finisse qu'il y a un chroniqueur qui s'en vient. Tu peux habiller le message comme tu veux. J'ai même pas besoin de faire ça, tu penses qu'on va comprendre. Voyons, c'est quoi qu'il fait, lui? Il y a de la misère à rester debout pendant... Bon, ben, tout bad. OK, amène le prochain chroniqueur. Let's go! C'est donc bien hot, ça. Ah, c'est donc bien hot. OK, coupe ça, on peut pas mettre ça sur YouTube. Là. On peut-tu? Ouais, c'est notre Ah, c'est ton band à toi? OK. Le house band du chapitre de Québec. Gap Pocket. Cool. Fait que continue la toune d'abord. Donc, mesdames et messieurs, on a à droite, à ma droite, ici, là-bas, c'est Marc-André. Et ici, c'est Simon, du chapitre douteux de Québec. Une bonne main d'applaudissements. Ils sont venus nous voir pour la 600e de 70%. OK, ça, c'est la toune. Là. Oui. On est bandant. Ouais, plus de toune, plus de toune. Donc, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je viens de Québec. Je suis guide Touristique. J'ai préparé un tour guidé des nids de poules de Montréal. Ben oui. Ça va durer jusqu'au 400e de la ville. J'ai fait une version abrégée aussi. Ça va durer 2 ans. Bon, maintenant, les jokes pas faites, là, on va vraiment faire notre chronique sérieusement, OK? T'as déjà été sérieux, toi? Non, j'ai jamais été sérieux. T'as jamais été sérieux? Ah non, ben non. Ben oui, j'ai déjà été sérieux, juste quand je dors. Ah, ça va être plate en crise. Ah, si tu me trouves plate, commençons avec le premier sujet. OK. Deux gars de Québec à Montréal. Oui, exactement. C'est notre chronique 2 gars de Québec à Montréal. On découvre... là, on est... c'est un beau voyage dans la banlieue, hein? Ben oui. Faut pas oublier, hein, Québec, c'est la capitale. Le reste, c'est les régions. Montréal, c'est une région. Mais Montréal, c'est-tu la banlieue d'Ottawa ou la banlieue de Québec? Je le sais pas. D'Ottawa? D'Ottawa. Ça veut dire de l'Ouest? Ça veut-tu dire que vous êtes plate? Bon, mais c'était quoi le premier sujet, je pense? Ah, ça va être le sport. Le sport, vas-y. Regarde, moi, je trouve ça drôle, les Montréalais. Les Habs bitten, là. Parce que vous fêtez la fête de Youpi cette semaine. La semaine passée, vous avez fêté la fête de Youpi. Mais pourtant, quand j'étais jeune, la fête de Youpi, c'était le 13 juillet, puis ils donnaient un 4 roues. Ouais, c'était contre les Astros de Houston. Exactement. Est-ce que Badaboum était là cette année? Ben non. Ils sont bien trop chiens pour nous autres. Ils veulent même pas que le monde du sport le sache qu'on a eu la première mascotte de la LNH. Oui, Bruno, t'as tout à nous dire. Non, c'est correct, je vous écoute. OK. Par contre, je pense que la mascotte de Philadelphie était là. Ah non, il était pas là. Encore une chance. Là, il faut dire que Youpi est cool à ce moment-là parce que la mascotte de Philadelphie, elle vaut pas de la merde. On dirait Youpi sur l'acide. Exactement. Ou Badaboum sur l'acide. Ouais, encore plus. Bon, le deuxième sujet, c'était le transport en commun. Ouais, qu'est-ce que le transport en commun? Moi, je le trouve bien cool. Votre métro, tout ça, c'est hyper efficace. Mais je trouve Ça sent autant que les toilettes de vos restaurants Subway. Hey, c'est chiant, ça! Même à Vanier, nous autres, c'est pas aussi propre que ça. C'est clair. Mais on trouve ça cool, quoique on a attendu pas mal longtemps aujourd'hui. Ah oui. Ils connaissent pas ça, les applications à Montréal. La technologie, là. Et, par contre... Et
il y a aussi le déneigement. On a vécu notre première tempête Montréalaise. Montréalaise. Une tempête montréalaise. On peut dire que nous autres, on a plus de neige que vous autres. Puis quand il en tombe autant que vous autres, nous autres, pendant la tempête, on peut voyager avec nos véhicules. Ils commencent à déneiger pendant la tempête. Même avant. Avant, oui. Ouais, merci, Régis. Fait que... Mais c'est quand on est allé au marché aux puces métropolitain aussi, Ah oui. il n'y avait personne. Ah, je me sentais à Gadir, sérieux, là. À Gadir. Ben, t'as-tu vu... j'ai pas entendu parler français ni anglais dans cette place-là, non? OK. Et la dernière partie, c'est nos musiciens. On a des très bons musiciens à Québec. Ah oui, on aime ça vous garrocher de notre marde. On vous a garoché Safia Nolin puis Hubert Lenoir. Est-ce que vous l'aimez, vous autres? On n'a pas d'opinion. Vous avez pas d'opinion. Ben, on trouvez-vous drôle? On n'a pas d'opinion. En tout cas, nous autres, on le fait plus. On vous le laisse. C'est bon, nous autres, on n'a pas d'opinion. Parfait. Mais l'artiste qu'on a fait Jouer jouer la toune, au début, on se le garde pour nous autres. Gap Pocket, on va faire une bonne chronique. On va venir une fois avec lui présenter un clip qu'on va faire. On va les Douteux de Québec réalisent son prochain clip. Fait qu'on va venir vous le présenter à Montréal aussitôt qu'il va être prêt. Parlant du chapitre de Québec, ça fait quand même un an. Depuis octobre de 2017, qu'il n'y a pas de soirée douteuse. On recommence au mois de mars. Le premier film, ça va être Hitler et Capote. Et nous autres, on va s'appeler les 49%. Parce que 70% de 70%. merci Charles d'avoir trouvé cette belle idée. On est vraiment 70% de 70%. Hein? Ouais. Fait que puis en plus de ça, on a une dernière annonce à faire, une annonce d'honneur, parce que nous, on a plusieurs nouveaux trucs que vous ne faites pas à Montréal. On essaie d'avoir notre identité à nous. Comme une compétition de cinéma. De movie trivia. Il va y avoir des compétitions de movie trivia. On va vous envoyer les règlements pour que vous commenciez, pour qu'on ait un combat Montréal-Québec un jour. La rivalité qui va revenir. Ouais. Oui, Canadien nordique, c'est fini depuis 20 ans. Nous autres, Ah, on ça, va repartir c'est les Carabins rouge et or. Oui. Puis, mais on a une dernière affaire, c'est qu'on a le Douteux Walk of Shame. C'est notre temple de la renommée douteuse. Puis dans la catégorie fondateur, Tommy Godette a été nommé pour l'année 2019. Puis on l'invite à venir en personne recevoir son prix à Québec. On va lui donner... Alors, en espérant qu'on soit pas été assez pénible pendant ces 6 minutes-là ce soir, on va vous laisser regarder le reste de la soirée. Merci beaucoup. Puis si vous passez à Québec, venez aux soirées douteuses. On va être là une fois par mois, nous. Au Scanner. Bonne scanner à Québec. Merci, Marc-André Simon, mesdames, messieurs. Avec Joséphine, leur mascotte. On est très contents. Hey, parlant de mascotte, Guy, as-tu déjà vu ça, une mascotte au curling? Oui, il y en a une. En fait, il y en a deux même. Il y en a un au World Curling Tour, les tournois du Grand Slam. C'est quoi la mascotte? Un balai? Slammer, c'est une espèce de grosse pierre sur pattes. C'est pas très, très drôle. Mais il y en a un qui est plus intéressant. C'est au championnat canadien des hommes qui s'appelle le Briar. C'est le nom anglais qu'on donne à ce championnat canadien. Et il y a Briar Bear. Briar Bear, un gros ours qui est là depuis des années. Et le bonhomme, à l'intérieur de la mascotte, je le connais très bien. C'est un... Alors, il est âgé. Non, on va pas manger de la magie, toi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est... Il y a personne en dedans de la mascotte. Non, mais je lui ai offert. Je lui ai offert, à un moment donné, à un moment donné, quand je travaillais pour l'Association canadienne de curling, j'étais là toutes les fois dans les championnats canadiens. J'ai dit, laisse-moi le faire un jour, Barber. Il n'a jamais voulu. Pour moi, ça aurait été magique. J'ai fait ça longtemps, moi, mascotte. Ça a été une des plus belles jobs de toute ma vie. D'ailleurs, si vous cherchez un Briar Bear, là, ce serait un honneur. Je mettrai ton nom sur la liste, mais t'es en arrière de moi. Là. Je comprends. Hey, moi, j'ai aimé ça quand t'as parlé au House Band tantôt. Ben oui, il est revenu, là, on pourrait y en parler. Oui. on finit dans pas long, Eric. On a dit tellement de choses intéressantes sur toi tantôt, c'était incroyable. Là. Les compliments arrêtaient pas, mais t'étais pas là. Emmène un autre chroniqueur. S'il te plaît. C'est la toune de Superman. Hey, ils connaissent les paroles. Merci, Éric Ferrand, mesdames et messieurs.
Bravo! Salut, Marie-Pierre Simard. Salut, comment ça va? Hey, ça va bien, as-tu vu? Ben, crime, Je suis ça avec va. Là, ça va Guy bien, c'est hot. Salut. Ah oui. Salut, enchanté, Ça enchanté. doit être des bras de curler, ça. C'est un capitaine, je passe ça pas souvent. Là. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Bon, ben, bonne année, les gars. Hein? On s'est pas vus depuis Ben oui, le début de c'est vrai, l'année. bonne année. Ouais, j'ai pris une résolution cette année. Je sais pas si je vais la tenir. C'est celle d'aller voir plus souvent mon grand-père à son centre. Il est cute, mon grand-père. Il me fait penser un peu à un pissenlit. Tu sais, il a des dents jaunes, puis quand tu souffles dessus, il y a des momottes blanches qui revolent. Et je suis allée le voir. La semaine passée, il est arrivé un incident. OK? C'est vraiment bizarre, mais il y a des écureuils qui ont réussi à rentrer dans le centre et qui ont attaqué des madames. Et les madames ont tripé bien raide, OK, pour une fois qu'elles se faisaient toucher par quelqu'un qui a des vraies dents. Ils étaient bien contents. Bon. Maintenant que ça c'est dit, salut papy qui m'écoute ce soir. Bon, depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de sujets chauds. Appropriation culturelle, les déboires de Caroline Néron, beaucoup de scandales, beaucoup d'opinions. Et beaucoup d'opinions. Et moi, j'aime pas ça, les scandales, OK? J'aime vraiment pas ça. Non, j'aurais pensé que t'aimais ça. Non, genre, moi, j'aime pas ça, les conflits. C'est pour ça que, pour moi, Facebook, c'est un peu comme le paradis. Des fois, quand je lis certains commentaires, je me sens morte. Et c'est pourquoi... Merci pour la compassion. C'est pour ça, ce soir, j'avais envie de donner un petit break de tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de scandale et de vous parler d'un sujet dont tout le monde se calisse. Non seulement, OK, mon sujet est de la merde, mais en plus, je ne dirai aucune opinion et aucune nouvelle information. Ça va être bon, ouais! Je vous T'es jure. prête pour avoir ton show de retour à la maison. Là. Exactement. Si vous voulez m'engager, tout le monde, vous allez capoter. Ça va être plate comme chronique. Je vous promets de donner que mon 70 %. Donc, mon sujet est Claude Poirier. Alors, Claude Poirier est un homme. C'est un peu péjoratif, ça? OK, je m'excuse. Ensuite, il est constitué de 60 % d'eau, 10 % de muscles et 30 % de nicotine. Il fait pipi debout, ben, sauf quand il négocie, parce que ça retarde les négociations. Il porte des souliers ou des bottes quand il fait froid. Claude Poirier mange, dort et boit de l'eau. Le tout en étant un petit peu fâché. Et si Claude Poirier était une marmotte, ce serait une marmotte qui sent la cigarette. Claude a 80 ans. Je voudrais pas émettre d'opinion là-dessus, mais ça, c'est 1 an de plus que l'année passée. Claude a travaillé comme chroniqueur judiciaire, mais aussi comme négociateur, avec des criminels de toutes sortes, voleurs, tueurs, agresseurs, syndics de faillite. Et surtout avec sa femme, où il a réussi à négocier pour ne pas avoir le divorce. Il paraît, OK, ça c'est une rumeur qui n'est pas vraiment fondée, que l'une de ses plus grandes négociations, c'était avec un pyromane. Ouais. Et ça, c'est stressant de négocier avec un pyromane. C'est comme jouer à roche-papier-ciseaux. Tu ne sais jamais quand il va sortir l'allumette. Donc, maintenant qu'on a su toutes ces informations-là palpitantes, j'ai décidé de faire un petit acrostiche à Claude. Alors, c'est pour cadavre. On est surpris qu'il ne soit pas déjà un cadavre quand tes plus grandes passions dans la vie, c'est le crime et les cendriers. D'ailleurs, il y aurait une autre rumeur non fondée que dans ses déboires financiers, Claude étant un gros fumeur et n'ayant pas d'argent pour faire l'épicerie, il mangeait ses botches pour déjeuner. Il paraît que si tu verses du lait, ça donne un bon gruau. Bon. Elle, pour Lion, son signe astrologique. Claude est toujours fâché, il aime rugir. D'ailleurs, je le sais parce que je l'ai déjà servi au Max de la place Versailles. Et après 10 minutes, il est parti en criant que c'était trop long et qu'il s'appelait Claude Poirier. 10-4. A, pour à court d'idées. Je regrette le sujet de ma chronique. U, pour Ulysse, pour ta ruse et parce que tes succès... Oh, mon Dieu. Oh! Tes succès remontent à l'Antiquité. Excusez-moi. Ah, voilà, OK. Voilà. On se reprend, là. D pour dividu de race blanche.
sa marque de commerce. Et étonnamment, il paraît que selon les rumeurs, Claude Poirier joue à Magic. Vous n'êtes pas content? Non, c'est pas vrai. C'est sûr que non. Bon, OK, Il j'essaie joue de pas vous au curling non plus. Non, il n'y a pas de monde m'excuse. choqué. Là. Je m'excuse, je voulais juste comme mettre un faire peu de un piquant, là. Ouais, je comprends. Relate. Ouais, c'est ça, désolé. Bon, pour me reprendre, j'ai décidé de faire un poème à Claude. Ode à Claude! C'est un peu... Claude! T'es pas autant sympathique que le commandant Patnaud. Mais t'es un guerrier. À 80 ans, tu te lèves encore à l'aude. Je suis ta petite Snowroad. Tu es mon chevalier d'émeraude. Mais des fois, tes erreurs de langage m'en font l'effet d'une morsure de perche chaude. Ne change surtout pas, Claude. On va vite prendre un bain d'eau chaude. Claude Poirier, j'ai envie de savoir ce que tu manges pour souper. Je sais que tu es déjà marié, mais il faut pas charrier. Claude Poirier, ton talent pour négocier me fait ovuler. Ah ouais, fais-moi des bébés, sinon on va être obligé de me masturber. En tout cas, ça devient weird, là, mais c'est juste parce qu'il fallait que ça rime. Puis des rimes en « et », il n'y en a pas beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Merci tout le monde! Hey, merci! 10-4! Marie-Pierre Simard, mesdames, messieurs! 10-4! C'est vrai qu'elle n'a pas émis beaucoup d'opinions. Hein? Non. Mais j'ai l'impression qu'on doit beaucoup cette chronique-là à quand Claude Poirier est allé au Mike's. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que ça me semblait être le noyau de cette affaire-là Pour aussi. moi, elle va être en deçà de la moyenne. Hein. Ben oui, c'est ça. Hey, toi, Guy, c'était quoi ta première job? Oh, c'est plate. Non, mais je restais en campagne, je l'ai dit tantôt. Alors, on restait en plein milieu de producteurs de gazon cultivé. Alors, je travaillais... ça explique les biceps aussi. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai développé ce corps d'Apollon. Exact. Et voilà. Puis, C'était pas très intéressant. Ah ouais, ben pourtant, moi j'aime ça, le travail de la ferme. Ça te tente plus de retourner là-dessus, par contre. Non, ça n'a pas rapport, mais ça, c'était... ton travail à toi. Ouais, non, mais c'est ça. Quand tu travailles sur une ferme, puis tu prends soin de tes animaux, de ta propriétaire, c'est le fun. De travailler pour quelqu'un d'autre, c'est un peu moins agréable. Ah, voilà. OK, des mauvais souvenirs, on parle d'autre chose. Non, c'était pas des mauvais souvenirs. Tu veux juste pas en parler, t'as le droit. Je juste pas comment je peux faire de quoi d'intéressant à raconter à ça, c'est nous autres qui décident, hein? Ouais, ça. Toi, tu parles, nous autres, on décide si c'est intéressant. C'est un bon point. Ça fait un changement d'RDS. RDS, je suis tout seul à parler, fait que je dois me trouver intéressant ou pas. J'avoue que tu dois être un peu comme celui qui déteint du paysage un peu. Vas-tu travailler en veston-cravate? Ben, on a un veston, mais des fois, on t'en... Arrête donc, toi! En short, en dessous, aussi! En jeans, et voilà, il est allé jusque-là. C'est bon, on le prend, on dévoilera pas le secret à personne. Là-dessus, parle à Eric là-bas, puis m'en dit un autre chroniqueur. Oui, il est prêt, là. Gaël, mon plus grand fan. Notre spécialiste sportif à 70 %. Oui, mais pas de chronique sur le baseball aujourd'hui. Salut Guy, salut Bruno, salut Tommy, salut ma gang de... Fait que, hey, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai installé Noël. Je l'avais bien ramassé, merci. Fait que, première chronique de l'année, je vide mon calepin, un peu comme j'avais fait une autre fois, là. Tout le monde s'en souvient, c'est sûr. Ben oui. Il y a même Mathieu qui m'avait dit que c'était ma meilleure chronique quand j'avais fait toutes mes idées de chroniques que j'avais pas faites. Ouais, il allait être très d'accord avec ce que tu Fait que la barre est haute, là. Hey! Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, toutes les idées de chroniques que j'ai quand je suis dans un état second, je les écris dans mon sel. Puis là, comme j'y relis puis je comprends rien, je me dis ça va faire une chronique si je les rassemble toutes. Je pense pas que c'est... Tu penses Vas-y, il est trop tard, René. Oui, OK. Fait que je vais aller chercher mes notes. Chronique 2019, première de l'année.
Ha ha ha, je suis sous ben raide, j'ai tout effacé mes notes. Ça sera pas une longue chronique, si j'ai bien compris. Je vais y aller de mémoire. Hey, mathématiquement, dans le Cosby Show, si on dit que dans le Cosby Show, il y a un an qui passe par chaque année parce que les enfants sont dans une nouvelle année, ben, à un moment donné, ça nous explique mathématiquement que Bill Crosby, c'est un vrai creep dans le Cosby Show. Parce qu'à un moment donné, il fête son anniversaire. Puis 2 ans plus tard, on apprend qu'il est 5 ans plus vieux que sa femme. Puis dans un autre épisode après, on apprend que quand elle a fait sa graduation, il dit que ça faisait 5 ans qu'elle stalkait. Fait qu'elle avait 12 ans quand il a commencé à suivre sa femme dans le Cosby Show. Ouais, mais lui, il avait 17 ans. Je sais pas. On avait-tu besoin de plus de raisons de le trouver creep, lui? Non. Ça, c'est le gars qui donne du sirop, là. Ouais. Ouais. Venom, mauvais film. Hey, je l'ai vu hier, j'avais oublié. Ah ouais? Chris. C'est un film très oubliable. Hey, sacrément. Mais c'est moi ou Venom, c'est une métaphore des Afro-Américains? Ouais. Je suis d'accord avec la foule. Ben, Pour vrai, là, je vois pas? Okay. Non. Ben, je sais pas. Ça dépend c'est quoi la métaphore. Ben, tu sais, c'est parce que... tabarnak. Ah ouais, il va, hein? Non, OK, parle-en pas. Non, c'est correct. T'es sûr, là? Ben, je sais pas. Ça peut pas bien finir, Tommy. Ouais. Ben, peut-être qu'il va trouver le remède au cancer, s'il le dit. Ben... OK. Ben là, je vais raconter une joke de pigeon à la place. Tu vois? Fait que... Donne au public ce qu'il veut, tu sais. Ben oui. Fait que c'est un pigeon qui rentre dans un bar. Puis, non, c'est pas celle-là. Mais ça ressemble un peu. C'est un pigeon qui rentre dans un bar puis demande à la waitress, « T'as-tu des raisins? » La waitress a dit, « Ben non, c'est un bar, j'ai pas de raisins. » OK, fait qu'il s'en va. Tu l'as déjà fait, me semble. Hein? Non? Non, OK. Moi, elle me dit rien. En tout cas. Moi, je la connais, là. Ah ouais, accélère, là, il se passe rien. Continue. Go! Ben... OK. Fait que, il revient le lendemain. OK. Puis là, il dit, t'as-tu des raisins? Puis là, il dit, non, c'est un bar, j'ai de la bière, j'ai des chips, j'ai des pretzels, j'ai pas de raisins. Là, pour faire une Y de 3, il revient le lendemain, puis il demande, t'as-tu des raisins? Il a dit, écoute, si tu me demandes encore si j'ai des raisins, je te cloue au mur les 2 ailes. Il dit, OK, il s'en va. Puis quand il revient le lendemain, il dit, t'as-tu un marteau? Non. T'as-tu des raisins? Merci beaucoup. Étienne Lapointe, mesdames et messieurs. Hey, on a une grosse 600e à soir, hein? Ça apprécie. Toi, t'en as-tu une joke à nous raconter, vite fait, non? Ben, bonne de même, non. J'aime ça parce que c'est neutre, hein? De cette qualité, qu'est-ce que ça exactement veut cette dire? qualité-là. J'ai pas une joke, mais j'ai un fait vécu que je considère comme assez cocasse. Et ça, je vous le raconte. C'est un de mes amis qui me l'a raconté. Ouais. C'est un de mes amis qui me l'a raconté. Alors, c'est des personnes que je connais pas, mais la mise en place, c'est la suivante. Il y a un bonhomme qui a un chien. On en a plusieurs. Hein. T'en as pas. Je l'imagine déjà. Il s'appelle comment, le chien? Bien. Je sais pas, c'est pas important. Mais son voisin décide de s'acheter des lapins. Fait que là, lui, son chien est un chien de chasse. Fait que le gars est un peu nerveux. Il surveille tout le temps son chien, Puis, effectivement, un matin, il se lève. Il voit un lapin mort sur son perron. Fait que là, il regarde chez le voisin. Le voisin n'est pas là. Il pogne le lapin, il est tout plein de terre. Il lave un peu, il secoue. Puis il va le mettre dans la cage. Puis là, il dit pas un mot, il ferme la cage, puis il s'en retourne chez eux. 2-3 jours passent. Du coup, finalement, il croise son voisin. Là, il fait son innocent. Il dit, « Hey, pis tes lapins, ça va bien? » Il dit, oui. Il dit, ça va bien, mais il dit, tu ne dirais pas ce qui m'est arrivé. Il dit, la semaine passée, il dit, il y en a un qui est mort. Il dit, je l'ai enterré dans la cour, mais il est revenu. C'est quand même assez drôle, ça. Oui. Hey, puis je pense à ça. Moi, il y a 2 de mes passions, là. C'est le curling puis le pot.
C'est ça qu'on peut le dire. Hein? Avant, on parlait en code. Ouais. T'as-tu déjà essayé de mélanger ces deux affaires-là? Pas vraiment, non. Mais il y en a qui l'ont essayé. Là. Ça a été connu. Ils sont pas morts. Ils sont revenus. Non. Okay, il y avait un jeune junior qui jouait en Alberta. Je ne me souviens plus son nom, mais c'était un des bons joueurs à l'histoire du curling canadien. Puis lui, il avait vraiment le style. C'était le seul gars qui avait venu une pizza sur la glace parce que l'adversaire prenait trop de temps. Dans un championnat canadien. Là. Ouais, Paul Goswell. Soyez pas choqués. Si vous avez une chance, vous regarderez sur Google, tapez Paul Goswell curling, vous allez reconnaître le style, vous allez comprendre qu'il a essayé le pot de curling. Okay. Ben, merci beaucoup. C'est quand même... Hey, Eric, on est prêt pour le prochain, je pense. Yeah! With style! Il est tout rouge. Non, c'est pas vrai. Fait que j'ai retrouvé mon texte. Allume tes 100 watts. Allume. Ben oui, on a Marc-André Coallier lundi passé. Yes, sir. Hey, salut la gang. Salut Emmanuel, allô. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, je pense que j'étais venu plugger éhonteusement le nouveau pub ludique, l'adversaire. Je pense que j'ai oublié de mentionner l'adresse, hein, le 4303 Sainte-Catherine-Est. Oui. Yes. C'est un de nos fiers commanditaires, d'ailleurs. Yeah. Salut, Guy. Parlant de potes et de curling, on a-tu des nouvelles de Ryan Fry? De qui? Ryan Fry? Ben, je pense qu'il est revenu. Là. Il a joué. Ah oui, il est revenu. C'est pas le pote qui le dérange. Non, c'est ça, c'était autre chose. Oui. Ouais. Puis la Coupe continentale, qu'est-ce qui explique la déconfiture d'équipe Nord-Amérique? Ben là, tu écouteras les films qu'on a fait en fin de semaine, les 8 émissions qu'on a faites au ralenti, tu vas finir par comprendre. Parce que... j'ai tout raté ça. Je suis en mode de tennis ces temps-ci, en fait. Parce que oui, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, ma job dans la vie, c'est de faire les sous-titres pour RDS, entre autres. Donc... Oui, donc on t'écoute à longueur de journée, de nuit des fois, de soir. Mais oui, c'est ça, ces temps-ci, je suis pas mal plus sur l'heure de l'Australie, fait que je suis un peu en décalage horaire en ce moment. Là. Comme, c'est quoi l'idée de faire un podcast le matin comme ça, en ce moment? Je suis un peu décalé. Attends un peu. T'es en train de me dire que tout ce que je dis, toi, tu l'écoutes, c'est ça? Je l'écoute, je le répète. Moi, je pensais qu'il y avait juste ma mère qui faisait ça. Ah oui, ben moi, je suis payé pour ça, en plus. En plus? Ah oui, ben une chance. Non, mais ça m'aide. Non, je dis en blague, mais c'est sérieux. Je pensais pas que quelqu'un écoutait avec autant d'attention. On est obligé un peu. Là. Il faut répéter aussi. Justement, en écoutant avec autant d'attention, ça permet de relever quelques petites citations des fois, hein, avec le temps. Non, mais moi, je vous admire, tout le monde qui fait votre job, parce que des fois, vous êtes là en ondes pendant des 10-12 heures par jour. C'est pas toujours évident d'avoir le mot juste, hein, à chaque fois. Fait que des fois, on l'échappe, puis ben moi, je le relève, tu sais, puis je le mets hors contexte. C'est là qu'on ça m'a fait plaisir tout le monde. Mais, non, mais tu sais, c'est pas facile. Là. Même moi, je lis un texte, puis je vais avoir de la misère à pas me mettre le pied dans le nez aux 5 minutes, tu sais. Donc, on va y aller tout de suite. J'en ai plusieurs. On va y aller autant que j'aurai le temps. Hein, Toto? Hein? Asseoir, hein? On est lousse. C'est bon. On va y aller ici. On a ici une de ces deux équipes va certainement perdre. C'est impossible qu'on gagne toutes les deux. Non, mais écoute, il n'y a personne qui dit que le curling n'était pas... il y avait une large part de philosophie dans ça. Excellent. Dans le même ordre d'idée, il y a Gaston Terrien qui avait dit une fois, c'est certain que les deux vont avoir une médaille et je pense que les deux formations vont viser la médaille d'or. Il pense, hein? Il met des intentions. C'est pour ça qu'il est payé si cher. Puis il est habillé il est capable de lire dans les pensées du sportif. Gaston Terrien, il peut faire ça. Ouais. Dans le même ordre d'idée des évidences, hein, Guy t'a déjà dit, sans compter qu'ils l'ont fait à un très jeune âge. Hein, Brad Gouchou l'a fait il y a 10 ans, alors qu'il était 10 ans plus jeune.
C'est très bon. De même ça. que vaut mieux être 2 en avant que 2 en arrière. Tu sais, c'est toujours plus simple. Et si vous essayez de stationner votre voiture dans le garage de côté, ça entre moins bien que directement vis-à-vis la porte. Ça, c'est moi qui ai dit ça? Ouais, celle-là, je l'avais bien aimé. C'est une métaphore, j'imagine. Ouais, c'est une image. Pour là, on le l'a pop, tantôt, compris. là, je retire mes paroles. Sinon, on peut aller à d'autres personnes. Il y a Charles Dubé qui a déjà dit un match nul à saveur de victoire et de défaite. Ou Jean-Paul Chartrand Jr., qui a trouvé le mot juste en disant « Autant c'est une belle fin pour Chad Mendes, autant Miles Jury ne se sera jamais fait justice dans ce combat-là. Il n'a absolument rien fait. » Il n'a rien fait. Et sinon, on peut y aller dans les non-sens, les péronismes. Des fois, des expressions, c'est pas facile de trouver les bons mots qui vont avec les bonnes affaires, comme tu t'es mouillé l'œil de lynx. Ça, je la Tu m'as pas ça sur le dos, là? Ouais. Ah, ouais? Ça tombe pas dans l'oreille d'un aveugle, là? Et voilà. Ou ça vaut 0 comme dans -1. Ou, on est dans le curling solide. La double sortie est automatique. Même s'il n'y a pas de double sortie automatique, on l'a dit tantôt. Faut suivre. Ah, t'avais parlé de ton fils une fois, j'avais bien aimé ça. Il dit « Mon fils s'est fait un sandwich au pain. » Une tranche de pain au raisin en 2 tranches de pain blanc. Ça, je l'avais aimé ça. C'était une belle... Tu peux comprendre que c'est beaucoup moins payant analyser le curling que le hockey. Ouais. C'est une belle tranche de vie, j'aimais ça. On va sauter une coupe. J'en ai tellement. Même un quart de pierre derrière une garde, on le voit gros comme une vache dans un corridor. Et Alain, ton fidèle complice de rétorquer je sais pas si c'est l'expression consacrée, mais on a compris le principe. Effectivement. Effectivement. Ben, je vous l'ai dit tantôt, je suis un gars de campagne. On a trouvé des références. Où on peut. Sinon, il y a Pierre Roud que je salue, que lui, c'est souvent très professionnel, mais des fois, il échappe. Comme ici, ça, c'était vraiment une occasion en or présentée sur un plateau d'argent. Ou Claude Julien, lui, il nous en fournit souvent des citations comme il y a une responsabilité qui appartient au joueur, on ne peut pas endosser ses patins et jouer pour lui. Endosser ses patins? On ne sait pas. Endosser, ouais. Ou Alain Chantelois, le baron, je ne sais pas baron de où, mais c'est le baron Alain. Il n'est pas dans la gazpacho encore, mais ça fait très longtemps qu'il sent la soupe chaude. Le baron Chantelois est... De tous les exemples de soupe que tu pouvais prendre, t'as pris la seule qui était pas chaude. En tout cas, c'est pas... non, mais c'est pas facile, tu sais. Sinon, des petits lapsus comme ce dernier de Stéphane Leroux que j'avais bien aimé, qui dit « Normand, je me permets une petite apartheid. Vous savez que c'est les séries dans la LHJMQ. » Juste une petite. Pas une grosse, là. Pas une affaire de 2-3 ans. Ah, ouais. Une petite apartheid. Oh, la boulette. Sinon, Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des Olympiques de Gatineau, un jour qui a dit « Il y a seulement en série que tu vois ce genre de match-là. Peu importe les chances, tu as toujours une chance. » Et pour revenir à Guy... c'est pas nécessaire. Ouais, j'en ai une couple. Non, Je les trouve drôles, les autres. Ouais, c'est toujours plus drôle avec les autres. Pour ça, j'en ai mis d'autres. Ce n'est pas un coup facile. Même pour tout dire, ce n'est pas un coup facile. C'est un coup difficile. Et on a des réponses à tout. Est-ce que ce sont des bonnes réponses? Je ne suis pas certain, mais on aura des réponses. Mais ça, c'est honnête, ça. Ben, c'est ça. c'est honnête. Exactement. Puis, tiens, ça. Ah, parfois, c'est serré parce qu'on joue aussi mal que l'adversaire, mais parfois, c'est serré parce que l'adversaire joue aussi bien que nous. Ça, c'est... On parlait de philosophie au curling. Ça, oui. Ça, il fallait y penser. Puis, je pense que c'est tout. J'en ai-tu d'autres? T'en veux-tu d'autres? Une dernière. Une dernière de Guy. Ou de n'importe qui. Une dernière de Guy. OK. Ah ouais, c'est bon, ça.
Au niveau du brossage, hein, même si on a d'excellentes brosseuses, on ne peut pas se comparer avec Brett Galland, qui fait 6 pieds 4 et 230 livres. On n'a pas cette masse musculaire. On ne veut peut-être pas non plus, j'imagine, du côté des dames. Ben, c'est très. Ouais, je suis d'accord avec ça. c'est- Bref, merci beaucoup, Guy, pour ces. Non, mais ça doit être plaisant faire ta job, franchement. Quand même, oui. Oui. Mais je te garantis que ça va changer ma perspective. J'ai quasiment pas hâte la prochaine fois. Ah non, de mais faire pense- un pense- match. pense- Tu diras salut aux gens de chez Sauvo. Ben oui. Ben Mais pour oui. conclure, est-ce qu'on dit un ou une garde? Je l'ai jamais su. C'est une bonne question. Je pense que c'est une, mais ça, après ça, on fait ce qu'on veut avec Ben, dans la même ordre d'idée, si tu le permets, avec Alain Luzereau, Ben oui. tu l'as cité, une qu'on utilise souvent. Ben, je l'ai même utilisé en ondes parce qu'Alain me l'avait raconté. C'est Édouard Carpentier, le temps, vous connaissez Édouard, qui était chroniqueur à la lutte dans le temps qu'on écoutait ça. On était jeunes, on écoutait ça. À Val d'Or, ça devait être populaire au bout. Ah ouais. Avec Tarzan la bottine Taylor, il avait dit à Édouard Carpentier, il dit « Un téléspectateur vient de lancer une chaise sur le... » Un téléspectateur à travers l'écran. Wow. Alors, pour nous, c'est comme un inside, comme on dit, mais l'année passée, durant les Olympiques, je l'ai utilisé. Là, Le téléspectateur. J'ai accepté d'avoir les fous juste pour faire une bonne joke avec Alain en ondes. Il dit en ondes, un téléspectateur est intervenu. De toute beauté. Hey, ben, va t'asseoir. Merci Salut tout beaucoup, le monde. Emmanuel Côté-Séguin, mesdames, messieurs. Ah là 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 là. Ça va bien à date, ton 70 %? Ça va très bien. Ça va, C'est ça, je vais correct. m'en remettre. J'aime ça. Bonne attitude. Hey, on passe au prochain, s'il te plaît, Eric. Ronnie James Dio, mesdames et messieurs. Hey, Gaël Corboz, notre correspondant verdunois. Oui. Que se passe-t-il dans le sud-ouest? Ben, il fait fret. Il y a de la neige. Puis, Tu viens nous parler de quoi? ben écoute, en sachant que M. Hemmings était là ce soir, parce que M. Hemmings, c'est M. Hemmings. Donc, je me suis dit, j'allais faire l'histoire du curling. Puis, je vais profiter, si vous êtes là, peut-être me fact-checker, tu sais, si des affaires qui sont pas vraies, je penserais pas, là, mais de dire... alors, ça commence... Ben, c'est maintenant. vrai qu'il fait fret, puis c'est vrai qu'il y a de la neige à Verdun. Fait que Déjà, c'est tu vois, bien parti. je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Donc, on commence l'histoire du curling. Donc, les origines du curling, comme on sait, Guy remonterait à l'ancienne Égypte. À l'époque, ça jouait dans le désert. On faisait glisser des chats le plus près possible de la pupille de l'œil de Ré. Mais bon, les chats restaient pas en place, couraient après les scarabées. C'était là, on esti balayé, le sort. Ça a été abandonné comme concept. On saute au 16e siècle, donc le curling a été inventé en Écosse. Alors, au début, on jouait sur un lac. Puis bon, après plusieurs noyades, quelqu'un qui a dit « Hey, on va attendre qu'il gèle. » Là, ce fut le déclic, tu sais. D'ailleurs, les mots, souvent, on entend les joueurs dire « Ardery », tu sais. Puis ça fait référence à ceux qui se noyaient qui criaient « Donc, en fait, d'ailleurs, ça, c'est l'origine du sport est disputée entre l'Écosse et, je vais le lire ici, les Pays-Bas. Parce que, selon des tableaux de la même époque, il y a un peintre hollandais qui aurait peint des paysans en train de jouer à ce qui semble être un jeu de curling, mais pas de ballet. Ce qui, selon moi, est une différence à prendre en considération. Je pense que oui. Tu sais, si je regarde une scène de cul en me disant c'est beau le golf, même s'ils font un threesome, tu sais, je comprends que c'est pas la même chose. Alors, le sport arrive en Amérique du Nord vers 1750 via les soldats britanniques. Ceux-ci, ils jouaient en buvant du whisky, et c'est comme ça que la tradition du curling en étant un sport à boire est arrivée. Peu de gens le savent, mais à l'époque, Molson était déjà commanditaire des games de curling avec la bière Carling. Était en honneur, parce que les gens, après 3 games, étaient comme « Ah ouais, une autre game de curling! » Puis il s'est dit « Voilà le nom. »
On la fact-check-tu, celle-là? Ça? OK. Les règlements ont beaucoup changé avec le temps. Hein. Dans les années 1800, pour augmenter le pointage des matchs puis réduire les blessures aux genoux, ils ont enlevé goaler. Puis un peu de temps après, on se disait, ouais, les serpents et les échelles, c'est peut-être de trop. Bon. Puis là, avec les années, on a essayé de moderniser le sport. T'sais. Les balais ont été remplacés à un moment donné par des aspirateurs centrales, mais ça passait mal à la télé. Puis aussi, on a oublié de changer. On voulait changer les pierres par des cireuses à plancher, mais ça glissait trop. C'est con. Alors, on saute en 1998. Gaming atteint pour la première fois la finale du tournoi Briar, la plus grosse compétition de curling au pays. Alors, dans son sous-sol, le jeune Gaël Corbeau tripe solide parce qu'il vient d'entendre calice de balai à marde en direct à la télé. En 2018, au jeu de Pyeongchang, il y a un joueur de curling russe qui crée la commotion en échouant un test antidopage. En effet, son balai contenait des traces importantes de Swiffer Wetjet. On va faire un peu de terminologie de curling maintenant. Donc, les manches au curling sont appelées des bouts. Il y en a 10. L'appellation remonte à l'époque où le sport se jouait dehors par des froides journées d'hiver, puis les joueurs arrêtaient quand ils perdaient le bout de leurs 10 doigts. C'était comme, bon, c'est le temps qu'on rentre. Ensuite, on donne le nom de marteau à la dernière pierre qui est lancée dans un bout. Parce que dans le temps, si tu étais rendu là puis tu perdais, tu pouvais toujours prendre ta pierre, assommer les autres, partir avec leur portefeuille. Ah, OK. Bon. À scorer pour une personne, tu sais. Correct. C'est pour cette personne-là que tu l'as fait. La cible au curling, c'est-à-dire les trois cercles là, bleu, blanc, rouge, ça s'appelle la maison. Ça, c'est une parabole sur l'hiver, la saison, que tu rentres des petites garnottes dans la maison. Ah, tu vois, celle-là, je l'aime bien. Bon, on va finir avec l'autre d'abord. Alors, le point central de la maison, ça s'appelle le bouton. Alors, c'est qu'au départ, le curling, c'est un jeu créé pour les adolescents, puis le bouton représente un furoncle. Donc, c'est comme un jeu, comme une grosse métaphore du combat des jeunes contre l'acné. Tu sais, t'as une espèce de nettoyant avec des pierres ponces, là, tu nettoies, puis là, il faut que ça arrive au centre. Ah, merci. Gaël Corboz, mesdames, messieurs. Là, je comprends pourquoi j'ai commencé à jouer à ça. Ben oui, un érudit vient de nous éclaircir. Il y avait une polémique sur une nouvelle sorte de balai dernièrement, puis il disait qu'il passait à l'étude et tout. C'est-tu réglé, ça? Ouais, en fait, on joue pas avec des balais, on joue avec des brosses. Ouais, voilà. C'est le tissu là, qui était la polémique parce qu'éventuellement, on a commencé à jouer avec n'importe quelle sorte de tissu. Personne ne faisait attention. Mais évidemment, quand les enjeux ont augmenté, les Olympiques, tout ça, alors je dis pas qu'on a commencé à tricher, mais on a commencé à prendre ils ont mis un scientifique tissus, là-dessus. Qui étaient trop rugueux, puis on influençait la trajectoire de la pierre, fait que ça a créé de polémique. Mais ça s'est réglé. Aujourd'hui, tout le monde doit brosser avec la même sorte de tissu. T'as pas le droit de changer de pierre. Ben, tu sais, c'est comme ça. C'est un autre phénomène. Quand il y a de l'argent qui s'implique... Là, oui, c'est sûr. Il y a du monde qui va essayer de prendre des avantages. Exact. Tu fais payer le café à vie. Le Tim Hortons pour toujours. T'es-tu rendu là? Pardon? T'es-tu rendu au Tim Hortons pour toujours? Non. Non, j'ai déjà donné. J'ai travaillé 8 ans pour l'Association canadienne de curling, alors commandité par Tim Hortons. On en a bu. On mangeait assez de beignes. J'ai fait ma part. J'aime ça. Après le championnat canadien, tu rentres chez vous et tu as une crage de sucre. Ça le fait. Sinon, parle au house band. Je pense qu'il nous reste un chroniqueur. Ben oui, il est là prêt. Là. Let's go, Eric. Merci beaucoup, Eric. On est rejoint par
Hey, salut tout le monde. Je suis ici pour parler de mes expériences de cascadeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Beef la coulisse parce que je finis toujours mes cascades avec une trace de break. Aussi, dans le fond, Tommy, si il y a une... je vois rien. Si il y a une cascade qui est trop difficile pour Vin Diesel, c'est Beef la coulisse qu'on appelle. Ça, c'est une tondeuse. Là, Tommy, avant que je commence, j'aimerais ça savoir... Oui, okay, oui, je suis là, je suis avec toi, okay, Beef. J'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi la cascade la plus spectaculaire que tu as vue? Je dirais, c'est quand Éric Salvaille il a interviewé toute la famille Dion. C'est bon, ça. Moi, c'est Niagara Falls. OK. Là, moi, vous savez, le métier de cascadeur s'est rendu de plus en plus contingenté. Là, rendu que tout le monde veut faire des cascadeurs, fait que moi, j'ai décidé d'élever mon jeu d'un cran. Fait que avec aujourd'hui, ça fait une semaine que je fais le Bird Box Challenge. Merci. Merci. Oui, je suis encore en vie. C'est quelqu'un que j'ai tapé sur Internet, qui est un entraîneur de cascade. Il s'appelle Nal. Il est à Rawdon. Il est à côté des cascades. Il y a une école avec l'autre qui fait des annonces de Hyundai, là. OK, oui. Ouais. Le pacte social, tu vierge? Oui, c'est ça, lui. Puis là, ils font des cascades ensemble. Puis là, c'est pas compliqué. Hein? Si vous voulez, vous aussi, faire des cours de cascade chez Nal, vous avez juste à taper sur Google le camp à Nal. Puis après ça... Là, on l'a pas vu arriver pantoute. Non. Non, moi, j'ai rien vu. Là, dans le fond, c'est ça, des formations profondes, tout le kit, là. Là, moi, j'ai vécu quelques activités cette semaine. Tommy, est-ce que tu veux que je t'en parle? Oh oui. OK. Bon, ben c'est tout ça à l'aveugle. Hein? Là, j'étais au canal. J'ai commencé par aller dans une forêt, puis j'ai fait de l'arbre en arbre. Puis dans le fond, c'était comme plus genre on dirait qu'il fallait comme plus que juste que je secoue des branches vraiment vite. Puis là, j'ai secoué super vite. Puis là, ils ont arrêté quand il s'est mis à mouiller. Après ça, ils m'ont traîné puis ils m'ont amené dans une fête pour enfants muets. Là, la fête pour enfants muets, c'était la piñata inversée. Dans le fond, inversée parce que les enfants, eux autres, ils voient, puis moi, je voyais pas, puis je fais la piñata. Puis là, ils étaient muets, fait que je les entendais pas, mais ils me frappaient vraiment fort. J'ai comme plus craché du sang que des bonbons. J'étais triste pour les enfants muets. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils espéraient sortir de là, tu penses? J'ai des belles choses à l'intérieur, ouais, tu sauras. Merci, Beef. Après ça, j'ai été passer du temps à l'urgence, vraiment, vraiment longtemps à l'urgence. Dans le milieu, on appelle ça une cascade d'heures. Je vous vois pas, mais vous avez l'air content. Là, après ça, j'ai choisi avec Nal et Guillaume Lemaitre-Vierge un endroit comme sur une map que j'ai pointé les yeux bandés, puis une map monde. Puis là, je me suis ramassé dans un chalet à Moronite avec un moniteur de ski. Lui, il m'a fait tester des bâtons de ski. Puis là, je sais pas, mais il y en avait des durs, il y en avait des mous. Il y en avait des durs qui devenaient mous, puis des mous qui devenaient durs. Puis après ça aussi, il s'est mis à mouiller. Fait qu'ils ont arrêté. Il s'est mis à mouiller la semaine passée. À Moronite. De la neige collante, okay, comme. Après ça, j'étais rendu assez bon, les yeux bandés. Puis là, ils m'ont laissé faire à la fin un tour de motocross à grande poignée. Là, j'ai fait le tour de motocross à grande poignée. Puis là, réussi à arrêter quand il s'est mis à mouiller. Sacrement de calice.
Là, je laisse juste vous dire que, dans le fond, c'est votre chance si vous voulez vous inscrire parce que au camp, tu peux, tu comprends? Oui, oui. OK. Avant de partir, j'aimerais juste ça que M. Lemming, il commente comme... je vais comme simuler une cascade. Je vais faire ça pour Steve McQueen qui est mort. Ta gueule. OK. Vous avez pas de cœur. Steve McQueen. Oui, ben le grand cascadeur. Il est mort. Il y a eu une bonne run. C'est ça. OK. Fait que là, je vais commencer la cascade. Puis si c'est possible, M. Lemming pourrait la commenter. Ouais. Je le vois pas. OK. Là, on commence. Oh, il semble avoir touché le balai, là. Non. On va appeler brosseur. C'est une tondeuse. Ah, c'est la tondeuse. Ouais, là, je descends. Oui, mais voici t'as l'air meilleur que moi dans ça. Oui, c'est bon. Là, après ça, là, là, après ça, là, après ça, là, pouf, vas-y, j'ai atterri dans une poutine géante. Hey, t'es bon. Merci. De toute façon, moi, j'ai pas senti le mal parce que, comme vous le savez, moi, je peux relâcher tous mes muscles en disant le mot pinot. C'est vrai qu'il fait ça. Merci beaucoup à Beef la coulisse, mesdames, messieurs. Ah là, hein? On vient de rehausser le niveau d'intellectuel. Toi qui voulais se pogner une job au collège, en plus. Ah, ben oui, bon. Ça apprécie. Puis ça réviser mon plan de match. Sinon, est-ce que tu es volubile beaucoup sur les réseaux sociaux? Si on veut suivre Guy Hemmings, Facebook, Twitter, sur Instagram, ces affaires-là? Un peu comme tout le monde, oui, j'ai un compte Facebook, un compte Instagram. Mais je peux pas dire que je suis vraiment très actif. Pas pour l'instant. J'ai une petite retenue. Ça va arriver des fois, là, si on parle du point de vue professionnel, là, des fois en ondes, on va partir des petits débats, des petits questionnements sur le curling, mais c'est pas mon genre à exprimer des opinions. Hein? J'ai pas d'opinion non plus. Ben oui, ben c'est ça. J'essaie d'en avoir le moins possible. Mon genre de personne préférée. J'avoue que ça vaut cher la livre. Hey, merci beaucoup, Guy. Hey, Guy Hemmings encore, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Sinon, je pense qu'il nous reste Mathieu Boudreau, un bloc de nouvelles. Ça va bien en esti. Let's go, Eric, s'il te plaît. Tabarnak, c'était... Hey, ma gang de WAC! Si vous voulez juste un trophée, je vais être en arrière après. Tommy Godette. Bruno Corbin. Salut. Guy. Comment? Rooster. Rocky Rooster. J'ai marqué ça, spécialiste des sons de la volaille. Faut pas être bon dans quelque chose. C'est correct. Tommy, un fou d'une poche, Tommy. Un fou d'une poche, un pas tout bain. Un pas tout bain, un fou d'une poche. Un fou d'une poche, un pas tout bain. Hein? Un raisin. Un fou d'une poche, un pas tout bain, un raisin. Un réveil matin, Tommy. Le gars, non, mais c'est comme ça. Le gars, il est tout seul, il est en train de chantonner, il chantonne. Kruskunada Sigdu. Je comprends rien. Kruskunula Tigda. Kruskunaila Sigdu. Kruskunula Sigdai. La moustache, ouais. Et là, ça continue. Après, ça dit « Et l'homme, sachant que ces terres n'étaient pas de lui, s'efforçait de se souvenir du nom de l'interprète pendant que son fils mort était dévoré par les loups. » Je suis pas certain de la fin. Pas certain. Mais on va en vendre un paquet. Un. Mais
Un asti de paquet. Et ce paquet-là, il va venir de... On va l'avoir fait fabriquer en Chine, hein? Ou en Indonésie, là, ça dépend du marché. OK? Puis ça, on va le vendre à peu près 8,17 ou 12,40. Ça dépend du marché, Tommy. Je te dis, Tommy, investis 100 000. Ça dépend du marché. Là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben voyons, le gros, mais semble que je connais ça, cette air-là, Cruise Kuna à la Sigadou. C'est pas toi qui as écrit ça. T'as raison. T'as raison de poser ces questions-là. Ce sont des questions légitimes. Et après tout, hein, c'est Rudy Kaya, le chanteur de Vilain Pingouin, qui disait « Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Reste à savoir si on se juge aussi sévèrement. » Bon, ce que je veux dire par là, c'est que si les gens me disent « C'est super bon, District 31 », moi, je suis qui? Moi, je suis qui pour dire que leur cerveau a besoin d'un ajustement? Le beau répare, le beau remplace. Bon. J'ai souvent aussi mentionné ici que je suis bien gros impressionné par le nombre de chars qu'il y a autour de nous. Et à chaque fois, c'est le même constat. Tout le monde s'en crisse. Ah non, mais moi, je suis avec toi là-dessus. Là. Ah non, mais je te dis, je le dis au monde, t'essaieras de compter tous les chars dans la rue, puis le monde sont comme « Arc, non, ta gueule. » Ben, ma gueule, c'est exactement ça. Mais prendre conscience du nombre de véhicules qui circulent sur la Terre, c'est une information cruciale. C'est quelque chose qu'on doit tous prendre et ingérer ensemble. Hein? C'est une question de survie. Et je me dois d'aller plus loin et de dire que le nombre de véhicules fabriqués par année s'en va en augmentant. Un plan de match. Mais tout le monde s'en crisse, regarde, tout le monde s'en crisse. Cruz Kunala Sigedou. Je me souviens du bonheur. Cruz Kunula Tigeda. Nous étions inconscients. Cruz Kunala Tigedou. Souvenir heureux. Cruz Kunula Sigeda. Nous étions inconscients. C'est Mathieu Boudreau. Hein? Si tu fais jouer ses chroniques à l'envers, là, c'est des prières à Satan. Hey, il y a du potentiel pour un commentateur sportif. Là. Le talent est là. Ouais, j'aime ça. Hey, il peut y avoir certaines de ces citations dans la liste de notre collègue de tantôt. Chris Kunai! T'essaieras ça aussi, ouais, encore là, le curling. Je vais essayer de la plugger en fin de semaine. On fait le junior. En fin de semaine, je vais essayer de la plugger. Tu noteras ça, tu essaieras de taper ça sur ton clavier, là. Tikinad, tikidou. Hey, déjà, ça a changé. J'aime ça. Tu viens de te faire émingser ta chronique, man. C'est capoté. Hey, ben, Eric, une dernière tourne, s'il te plaît, pour notre dernier bloc de nouvelles. Hey, t'es pas pire avec ça. Tu devrais essayer de te faire un band. Avec un peu de pratique, ouais. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. The Ramblers, allez voir ça. On a mis des cartes sur les tables. Merci, Éric Ferrand, là-bas. Merci, Tommy. Merci Bruno. beaucoup. Yes, on se dirige vers Tulsa, en Oklahoma, où un homme est entré dans un palais de justice portant seulement un T-shirt et des souliers pénis à l'air. L'homme a rapidement été arrêté. Lorsque questionné sur les raisons de ses actes, il aurait affirmé qu'un ami lui avait dit qu'il n'était pas game. Sa caution a été fixée à 2000 $. C'est ça, tout s'explique. Ben oui, voilà. J'y ai montré que j'étais game, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est le moment de la bonne nouvelle, 70%.
Oui, ce moment de la semaine où je prends une de mes nouvelles au hasard et je la transforme en bonne nouvelle grâce à la magie de l'édition. On vous ment. Enfin, la question qui nous brûlait tous aux lèvres a été résolue et la réponse est un non catégorique. En effet, l'injection de son propre sperme par voie intraveineuse ou intramusculaire n'est pas une solution pour régler les problèmes de dos. C'est ce qu'un homme, que dis-je, un héros a découvert à ses dépens après avoir pratiqué la procédure sur lui-même pendant plusieurs mois. L'homme s'est présenté à l'hôpital avec une bosse sur le bras, ce qui a mis la puce à l'oreille aux médecins. Ils y ont découvert non pas un remède pour des problèmes de dos, mais une infection cellulite. Les médecins sont d'avis qu'il n'est pas sécuritaire de s'injecter son propre sperme. Joke de cum shot. Voyons donc, mais c'est quoi, c'est fréquent que ça arrive? C'est la première fois que ça arrive, Tommy. OK. En tout cas, selon le Medical Journal en Irlande, c'est la première fois que ça arrive. Oh, shit! C'est sûr qu'ils disent, hey, c'est nous autres qui l'ont eu. Hey, Bruno Corbin! Il m'en reste une, il m'en reste une. Ah, il en reste une autre! Ben oui, il en reste une. Tant mieux, on aime ça. On va se transporter en Russie, en plus, pour la dernière, où une femme ayant poignardé son copain 13 fois, passant près de le tuer, devait recevoir sa sentence la semaine dernière quand un homme s'est levé pour demander la clémence du juge. L'homme en question, le sus-mentionné copain / passoire humaine. En effet, la victime a affirmé au juge qu'il souhaitait marier sa copine, faisant sa demande officielle devant la cour. Le juge, dans sa clémence, a remis à plus tard la remise de sentence. Il n'est pas superstitieux, 13 coups de couteau. Puis ouais. Entre autres, parce qu'il faut qu'il dorme à côté, je pense. Sacrément. Hey, merci Bruno Corbin, et là, on peut y donner. Fait que, merci beaucoup, Guy Hemmings. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Je vais être ici la semaine prochaine. Arrête donc, toi. Ben, t'amèneras tes soeurs et tes cousines. On va être contents de les rencontrer. Hey, sinon, merci Bruno. Merci beaucoup à Nathan à la console, à Éric Ferrand à la musique, à tous les chroniqueurs, à Gab Lantier qui vous place. Il y a Caroline qui prend les photos, Élise qui trouve le monde, Toto qui fait l'encan. Hey, d'ailleurs, on va avoir un encan dans pas longtemps. Ouais. Hey, je pense qu'on a fini 70%. Merci tout le monde! Ouais! J'étais full bandé. Oh, wow! M'entendez-vous? Êtes-vous heureux?
Êtes-vous en boisson? Est-ce que vous avez trippé sur Guy Hemming? Hey, moi, j'ai trippé bien raide. C'est un malade. Il est où, M. Hemming? Es-tu là? Il est là. M. Hemming, bonjour. Je suis un grand fan. Hey, qui c'est qui a ri, là? Non, c'est vrai, je suis un grand fan. Hey, mesdames et messieurs, je suis Toto Lavigne et je suis flanqué de l'équipe habituelle, c'est-à-dire l'inébranlable Gab Lantier, mesdames et messieurs. Tu vois, c'est quand je le nomme, là, ceux qui crient fort, ils doivent de l'argent. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Et je suis avec ce que le Rolling Stone Magazine a qualifié de Next Best Thing to Kurt Cobain. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! C'est pareil comme se tenir avec Kurt, mais sans les suppositoires d'opium dans le cul. Voilà. Alors, sur ce... Non, sauf cette fois-là, mais on n'en parle pas. Bon. On est ici pour vous vendre des cossins. Ça vous tente-tu? Mais avant d'aller plus loin dans la vente de cossins, j'aimerais ça régler quelques cas parce qu'il y a des gens de Québec qui sont venus dire des choses tantôt. Ils sont où, les gens de Québec? Ils sont là. Je trouvais que ça sentait Ozzy Osbourne par là-bas. Je me disais, pour moi, ils sont là. J'aimerais ça qu'il y en ait juste un de la gang qui vienne en avant, s'il vous plaît. Non, juste un. Ça va être assez rough à gérer. Ah ouais, juste un. Il est où? Ah, il est là. Le gars de Québec, mesdames et messieurs! Allô? Hey, je t'ai invité ici. Il y a des gens qui vont dire que c'est un peu chien. Mais c'est pour jouer. On respecte les inférieurs à Québec. T'as-tu vu comment il est cute? On respecte les inférieurs à Québec, qui m'a dit. Non, je veux qu'on joue à un jeu que j'aime beaucoup jouer avec les gens de Québec. C'est un jeu de mon invention. C'est moi qui... Ouais, c'est bon, hein, ce jeu-là. Ça s'appelle Coupe Stanley. Là, tu vas jouer avec... C'est mon jeu, c'est moi qui décide. Bon. Alors, Coupe Stanley, c'est pas compliqué. C'est que moi, je vais nommer une année pendant laquelle le Canadien de Montréal a remporté la Coupe Stanley. Attends! Chut! Puis après, ça va être ton tour de nommer une année où la Coupe Stanley a été remportée à Québec. OK, je commence? Je sais pas. Top of my head. 1979. C'est à ton tour. 1911, je pense. Hey, il l'a même pas... Il y en a une, puis elle sait pas. Calice! Il y en a deux en passant. Ah oui? C'est qui a gagné l'autre? Les Bulldogs. Ouais, ça, c'est la première. L'autre, c'est qui? C'est les Bulldogs. Je le sais. OK, deux? OK, t'en as deux. Fait que mettons 1913, puis... OK, et le gars de Québec, mesdames et messieurs! OK, tu veux qu'on parle des Coupes Stanley? Il y en a comment de legit? OK, mettons que je joue dans ta game, il y en a quand même 23 de legit, fait que tu t'en vas t'asseoir. Ah ouais, là-bas. Ah ouais, là-bas. Merci beaucoup. Le gars de Québec, mesdames et messieurs! C'est pas de leur faute, hein? C'est pas de leur faute. Les gens de Québec, c'est pas de leur faute, hein? Même leurs intellectuels zozotes, hein, ils peuvent pas... on travaille avec ce qu'on a. Bon. Non, c'est eux autres qui ont commencé. OK. Hey, sur ce, c'est vraiment le moment de l'enquête. On est là pour vous vendre des cossins. On est, hein, je pense qu'à l'odeur, ça paraît, on est un organisme à but non lucratif. Nous, loin de nous, le dessein de lucrer. Voilà. Et sur ce, c'est pour ça qu'on vous vend des trucs. Et là, on commence en force ce soir avec un DVD. Ah, il y a des fans. C'est un DVD sur Éric Lapointe. Ça s'appelle 6 mois dans ma peau. I'm not making this shit up. J'ai $1. 2, 3, 5, merci. 6. C'est une fois. Non, mais il sent la bière, par contre. 6$ 2 fois. Oui, c'est ça, c'est du carton qui sent miraculeusement le cuir. C'est merveilleux. 6$ 3 fois vendu. Ben oui. Non, mais petit train va loin.
Ah oui! Ici, ça, c'est... tu sais, des fois, Tommy me présente des lots qu'on a à vendre, puis là, il a son petit sourire, genre, arrange-toi avec tes crises de trouble. Ça, c'en est un. Il s'agit d'un fidget spinner de couleur verte, mint, hein, dans sa boîte, et 2 cartes de hockey, en fait, 2 stickers de hockey, pour les chanceux qui auront acheté le livret. Hein. Écoute, c'est des cartes très, très, très rares de Max Pacioretty et Thomas Plekanec. Eux autres, ils n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Ben, avec les Bulldogs en 1913, mais ça fait un bout quand même. OK. C'est le ton Éric Duhaime. À un moment donné, je l'écoute plus. Là, je décroche, genre, je décroche. Non, mais j'ai juste hâte à la prochaine tourne de Black Sabbath. Elle s'en vient, là. OK, OK, j'ai besoin d'un chiffre. Combien? 1 pièce, ça me va. 2. 3 piastres pour le spinner, ben tu feras ce que tu veux avec les cartes, ils viennent avec. OK? 3 piastres une fois. 3 piastres 2 fois. 3 piastres 3 fois vendu. Gab, tu peux garder les cartes, on va y revendre une autre fois. Ah, ça c'est merveilleux. Vous souvenez-vous quand on était petits? Ah. À chacun ses dépendances, I guess. On était tous contents parce que des fois, on avait des jeux de Nintendo, puis il y avait des codes secrets. Attends. Et là, on était tous contents parce que Nintendo, hein, la compagnie qui fait les jeux, sort un livret. La même compagnie, elle sort un livret pour nous dire « Voici les secrets qu'on n'a pas mis dans les jeux, mais qu'on vous donne là. » Fait que là, c'est un paquet de codes secrets pour des jeux de Nintendo et de Super Nintendo. J'ai 1$. 2, 3, 4, 5, 6. 6 une fois. 7. 7 une fois. Juste, je me rends à 3. C'est pas obligé de péter un anévrisme à toutes les shots. Je laisse du temps à peu près. 7 2 fois. Hey, c'est top secret, là. C'est quoi ça te prend? 8$! Non, mais il manquait dedans au T, mais je pense que ça, c'est 8 qu'il dit. 8$ une fois. 9$. 9 une fois. 10$. Wouh! 10$ une fois. Mais oui, Megaman, je le dis, tout est là. 10$ 2 fois. J'accepte pas, j'accepte juste la monnaie canadienne. 10$ 3 fois vendu! Ben oui! Ben oui! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais, tout est trouvable à ça. Ah, on est là, hein? Ah ouais, ça c'est la clé, c'est le clou. Vous n'êtes pas ni prêt ni digne de la prochaine affaire qu'on va vous vendre. Oh! On a un nouveau 10$ avec la madame. Hey, lui, il voulait qu'on soit sûr qu'il soit pas raciste. Lui, il a le nouveau 10, lui. T'as-tu vu? Hein? Inclusif. Il existe pour vrai. Ce n'est pas une invention de la meute pour que tu te fâches. C'est vrai. Ça existe. Il est là. Hey, pis si t'aimes pas comment il est placé, mets-le de côté dans ton portefeuille. Ferme ta gueule. Voyons. Bon. Maintenant, on va passer à l'autre chose. De toute façon, Wilfrid Lortinier, là, il y avait des dreads, savais-tu? Il y avait des dreads, Wilfrid. OK! J'embarque pas là-dedans, j'ai pas d'opinion. C'est ça qui est officiel. Je pense qu'on va y aller directement. Hein? C'est comme un plaster, on va le dire. Il s'agit d'une cassette audio rassemblant les meilleures tunes qui ont joué dans Watatata. À ta minute, parce que mon homme est le monde qu'il y a dessus, quand même. Hein? Parce que je suis pas mal sûr que ta pièce, ça va être ridicule après ça. On a Claudine Mercier. L'excellente chanteuse, là. Claudine Mercier. On a évidemment Hugo Saint-Cyr et Mario Saint-Amand.
Les deux sont morts. Ah non, l'autre, c'est... Ah, c'est vrai, il n'est pas Jerry. Il n'est pas Jerry Boulet. C'est difficile à savoir des fois. Il y a aussi le noir, là, il fait un bout de rap. C'est ça, là. Il y a des chansons comme C'est bon pour les autres, Je t'attends, Malgré tout. On dirait une phrase. Je vais juste lire les titres, on dirait une phrase. C'est bon pour les autres, Je t'attends malgré tout, Dis-moi je t'aime, j'en sais rien. Pas comme tout le monde, Vas-y, je t'écoute, Confidence, Vol de nuit et évidemment, hein, Watatata. Les deux, hein, la version avec le rappeur et la version pas offensante, pas de parole pour ta grand-mère. Alors, toujours dans son emballage, mais mine, mais c'est ça. Il n'est pas mint, il est mine, parce qu'à force de... Tu sais, il est un peu défaite, là, à force de... En tout cas, fait qu'il il n'y a plus de T, là, tu sais, il est mine, voilà. Alors, c'est ça, hein, ça me prend un chiffre. 2 $, ça me va. 6 $. Il a jumpé le shark aussi. 6 $ une fois. Hey, Claudine Mercier, comment? 7 $! 7 $ une fois. Ben, bête dessus. Hey, le pire, là, c'est que c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Il l'a en vinyle, en DVD, en CD. OK. 7 $ deux fois. 8 $. Ah oui, hein? C'est bon, hein? Sérieux, tu viens-tu jouer la carte du chômage, pour vrai, là? 8 $ une fois. 9 $! Non, mais mon amour, pour vrai, on n'a pas eu de nouvelles du chômage encore. Puis... J'ai-tu 11? Ah, c'était un pleutre. Oh! 10 $! Non, non, mais c'est de l'argent de Québec, mais ça compte. OK. 10 $ une fois. 10 $ deux fois. C'est bon, mon amour? On y va? 10 $ trois fois vendu! Hey, fais juste pas la mettre, là, entre genre Judas Priest et AC/DC, là. Essaye de la mettre en quelque part qui a de l'allure. OK! Excusez. Merci, lui, il aime mes jokes. OK. Hey, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a...